Mesdames et messieurs, le patch 1.1.3 est sorti, a été annoncé, autant pour moi, il y a de cela 2-3 jours. On a pu, voilà, ça a déjà commencé à être décortiqué évidemment par la communauté, ce qui est complètement normal. Nous, de notre côté, on l'a mis un peu de côté. J'ai pas eu l'occasion encore de regarder le détail. Je m'étais dit que on en profiterait pour en parler, voilà, de manière un peu appuyée. J'ai eu quelques spoilers. Toi, je ne sais pas si ça a été ton cas, mon brave Chaf. Voilà, bon, tant J'ai mieux, rien vu. c'est ce que j'imagine que tu te balades sur Reddit, donc peut-être qu'éventuellement des gens ont balancé des posts. Et évidemment, Ils ont balancé profitons-en pour dire bonjour à ils ont balancé Seiko et Elendil qui rentrent dans la scène. oui, ils ont balancé le subreddit, ils ont balancé le lien, mais la plupart des gens dans le subreddit ont dit: «Who cares? The game is dead». Donc, On en est à ce stade sur Reddit. on en est à ce stade, c'est complètement stupide, mais c'est pas Waouh, grave. ils sont complètement cons. Enfin après, bon oui, Ils bah sont écoute, complètement on débiles. verra bien, si c'est un dead game. I don't know. Yep. Ok, donc ça veut dire, putain, la position elle est quand même assez sévère. Ah, elle est débile, elle est débile, parce que ces gars-là, c'est les premiers à dire le futur jeu, c'est Avatar Legends. Tu Genre, vois? Voilà. Token balance des annonces à foison et le premier truc que les gens se disent, c'est Avatar le prochain jeu. Le prochain jeu que tout le monde attend le plus, c'est Avatar Legends. Ah, tu vois. Après, attends. En vrai de vrai, Reddit, c'est très majoritairement américain et en vrai, la nostalgie de Avatar, qui était un excellent dessin animé, a peut-être de l'incidence. Peut-être que En ça fait, joue un peu. ils vont plus jouer sur le jeu parce que la liberté du jeu laisse, depuis les bêtas, laisse des Hmm. trucs que ni de Iskao ni Tokon laissent, plutôt que juste la nostalgie pure de ah là là, Avatar c'était cool à l'époque. Mais ça, c'est autre chose encore. Ouais, je visualise. Bon, alors voilà, trêve de mondanité, mesdames et messieurs. Alors je pense qu'ils ont balancé certainement cette image dans l'objectif de dire les gars, c'est la Saint-Valentin. Mais bon, enfin, le gars, c'est quand même un peu passé. Toujours est-il que note de patch de ZXKO 1.1.3 du 10 mars 2026, mesdames et messieurs. Yasuo et Echo ont-ils trouvé un adversaire à leur hauteur? De nouveaux événements et des récompenses gratuites. Découvrez le contenu du patch 1.1.3. Donc c'est ça qui avait été annoncé sur Twitter il y a 2 jours, en même temps que l'article détaillé. Donc, pour la 3e à peu près fois consécutive, on a Yasuo et Echo qui sont nerfés, en espérant que cette fois-ci ce soit la mise à mort à minima de l'un d'entre eux. On n'a pas été spoilé, nous, de notre côté. Review du patch, je vais aller me faire à manger, je vais devenir violent sinon. Ah, Elendil a des trucs à dire, sachant que Elendil est un joueur de Yasuo. Yep. Donc, ouais, moi j'ai vu des gens dire que Yasuo, il était en fauteuil roulant. Hein. Donc, à partir de là, j'attends de voir le détail. On verra bien. Par contre, hormis, il n'y a pas de buff. Genre, ils mettent que les nerfs, pas de buff particulier. Nouveau contenu, bon, ça d'accord. Et mode de duo, événement, mode attraction. Ah, le mode attraction, j'ai regardé par contre, c'est stylé. C'est une cinématique, tu sais, comme quand les arcades, elles tournaient et que personne Yep. ne jouait dessus. Ça, en vrai, je trouve ça Et cool. l'attractive, ouais, c'est littéralement comme ça que ça s'appelle, hein, l'attraction mode. Et ben voilà. Parce que je rappelle que c'est vrai que les écrans fixes des joueurs, des persos étaient un peu tristes, quoi. J'avoue, quand tu laisses le jeu tourner juste avec ton perso, j'avoue que c'est un peu tristoun. Et ensuite, des retours de packs de skins. Voilà, si vous avez de la thune au cas Si, où, pour permettre au jeu de survivre. en plus, Donnez. en plus du mode attraction, il y a un truc que j'adorerais que DXKO fasse qui vient de Virtua Fighter 5. C'est dès que tu allumes Virtua Fighter 5, la première chose que tu vois, c'est des matchs. Hmm. Des matchs en replay. J'adorerais que cette feature-là existe là-dedans. C'est vrai que ce serait stylé, Je kifferais ma effectivement. race. Mm. Alors, bon, je vais essayer de pas trop lire Bernard Bagarre parce que je vois que Bernard Bagarre nous balance depuis tout à l'heure des petits spoils, mais on va regarder. Apparemment, les Yasuo doivent être un peu plus prudents quand ils approchent. Cette tension sexuelle entre la licence Marvel et le pays de l'oncle Sam. Bah, je suis assez d'accord, Je Bernard. vais C'est pour pas, ça. je, C'est je, pour, je vais c'est pas pour ça rentrer que je là-dedans. comprends Je vais pas le rentrer truc là-dedans. avec. Bon, bref, anyways. Je vais Voilà, pas rentrer là-dedans parce que si vous me laissez tranquille là-dedans, c'est 3 heures. Donc je suis d'accord. je vais pas rentrer là-dedans. Je suis d'accord, je suis d'accord. Donc les changements les plus importants, Echo et Yasuo, tandis que Harry et Warwick ont reçu quelques ajustements mineurs. Et apparemment, l'ajustement mineur de Warwick a complètement tué le personnage. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le Launch Celebration Event. Alors apparemment, j'ai compris qu'il y avait des nouveaux événements pour obtenir des cosmétiques dans le jeu. Donc voilà, donc vous avez plein de barres de progression maintenant avec plein de récompenses différentes, substantielles. Bon, très bien, jusque-là, rien de phénoménal. Ça devrait être disponible du 10 au 30 mars à partir de 18h, donc ça commence depuis hier. Une tenue d'avatar exclusive, titre de joueur, 3 émotes, et blablabla. Ok, bon, super. Voilà, les premiers pas pour obtenir différents types de récompenses. Ça, pour le coup, c'est assez chouette. Par contre, quand tu joues avec quelqu'un, tu as des émotes d'interaction en duo, ce que je trouve Ça, c'est stylé. assez mimi. Actuellement, c'est Par encore contre, en développement, mais il y a déjà cette première animation qui existe et qui est plutôt cool. je peux me plaindre sur un truc à la con en fait. Et Ok. ça, c'est pas juste de XKO, hein, c'est absolument partout. Je veux juste avoir des emotes de respect. Genre un bow Oh! down ou un.
ou un bien joué ou un cool et j'en ai pas en fait. Enfin, pourquoi est-ce que il y a 36 façons pour moi différentes de faire la poule, mais j'ai pas un truc pour dire bien joué, respect, bow down. Ouais, je visualise. Ouais, je visualise. Je me suis lassé du jeu, j'attends de voir Akali, mais bon, je commence à plus trop y croire. Bah. Après, bon. Akali, c'est son perso, hein, au cas Oui, où. surtout, bah, Akali, on espère que ça tournera bien, tout à fait. Ouais. Il y a les modes c'est le GG, c'est perso vrai. psycho. C'est vrai qu'en l'occurrence, t'as les modes GG, mais les modes GG, c'est pas trop une. Enfin, c'est une émote effectivement de respect du joueur, etc. Mais c'est pas une émote qui est là pour faire de l'interaction un petit peu de banter sur l'adversaire. C'est surtout ça que veut dire Chef. Ouais, oui, mais juste respect de l'adversaire en fait. Hmm. Et pas GG à la fin. Genre, rien qu'au début, j'ai la chef, il n'y a pas. Ouais, Et je suis aussi, d'accord. on a fait le Gaslight sur Akali, que je te conseille de regarder, c'est Echo, parce que c'est l'une des raisons pour laquelle on a fait ce Gaslight, c'est ta tronche. Donc, C'est la raison pour je te laquelle on conseille vraiment de le mange. faire. C'est la raison pour laquelle on mange depuis 2 mois grâce aux royalties qu'on a récupérées de la part de Rito, et ça c'est cool. Si seulement. Putain, si seulement. Si seulement. Voilà. C'est cet homme-là qui avait dit que l'écran de fumée deviendrait un TP. Hein. Je trouve ça dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas de petite réaction positive à la fin du match dans le menu pour relancer pas après. Ah oui, c'est vrai que ça, je suis d'accord. Pour le coup, ce truc-là mériterait effectivement d'être développé. C'était une des réflexions, je crois que c'était une des réflexions soit de Léon Messé, soit de Sejam, qui déplorait le fait que dans la plupart des jeux, on ne puisse pas faire juste GG à la fin de la game. Oui. Il n'y a pas, y a pas d'émote claire. Il y a des thumbs up, mais les thumbs up, tu les vois que après. Mais il n'y a pas d'émote claire pour dire hey, good game. Ouais, tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord. Surtout quand tu joues dans des lobbies différents, tu peux pas discuter. Alors ça, pour le coup, je suis assez d'accord. Il y aurait un truc qui serait incroyable, mais ça, en fait, j'arrive pas à me rendre compte à quel point les joueurs de jeux de combat sont toxiques par rapport aux joueurs de League of Legends, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de discussions sur le mode talk durant les games. Voilà, c'est un sujet de débat sur League of Legends depuis longtemps. Moi, je me dis, tu rentres dans un lobby privé, même de gens que tu connais pas, qui seraient des lobbies ouverts, tu débarques et en vrai, les gens, ça chatte et t'as pas besoin de passer par un Discord pour pouvoir discuter. Et genre, tu peux te poser, regarder les games des gens et discuter, etc. Je trouverais ça plutôt stylé. Après, évidemment, il faut être capable de prendre l'initiative. Je vous jure que ça fait depuis Street Fighter 4 que dans un lobby in-game où on a l'occasion de parler, je n'ai pas vu de toxicité. Quasiment pas en tout cas. Il y en a toujours, mais j'en ai pas vu. Donc Street 6, hein, donc c'est le jeu le plus sweetie hein, qui existe à l'heure actuelle en jeu de combat. Pas un seul truc de toxicité que j'ai vu depuis le début du jeu. Trop bien. Bah voilà, donc effectivement, ça veut dire que c'est viable et que c'est totalement possible. Bon, voilà, là, je viens de... L'attraction mode est absolument stylée, j'adore. Moi, je le trouve trop cool. Moi, je le trouve vraiment trop cool. Je trouve... Ça mériterait qu'ils mettent quand même aussi le mode, un mode tuto, tu sais, un petit peu comme Smash Bros, où ils font un espèce de mini tuto pour expliquer des basiques, si jamais ça tourne, et ensuite, c'est comme Smash Bros, la cinématique plus le tuto. Les attraction mode Smash Bros, c'est bien parce qu'ils ont ajouté un espèce de mini tuto, ça c'est cool. Mais je préfère le délire cinématique stylé avec des trucs dans le genre. Et juste après, c'est combat 1v1 entre deux coms. Ah oui, la cinématique. En vrai, la cinématique de launch, je la trouve cool, Elendil. Il n'y a aucune galère, sachant que c'est la musique d'ailleurs de la cinématique de launch qui est ici. Si ce n'est qu'il n'y a pas de gameplay dans cette cinématique-là. Il n'y a que du coup la cinématique avec Yasuo, Echo, Harry et Warwick. Quoi. Et ouais, avec il y a Blitzcrank qui disent bonjour à la fin. Il manque plus qu'un press start au milieu et au milieu il y a marqué mais oui, marqué un machin. Press start, putain. Il manque plus qu'un press start au milieu et juste après la cinématique il y a deux CPU en train de se battre et c'est bon, tu peux mettre ça sur une borne. Complètement. Ça passe nickel. Hein. Complètement. Moi qui suis joueur de Metal Slug, bah oui, hein, quand t'as le Metal Slug qui s'affiche en gros et puis ensuite t'as le perso qui se déplace. Oui. Ok. Alors. Donc cinématique courte, blablabla, voilà. Système mise à jour, bon voilà. Alors il y a un truc apparemment vis-à-vis des joyeux anniversaires aussi dans le patch, on regardera ça en détail juste après. Voilà, les hitbox des personnages principaux et d'assistance seront désormais plus proches lors des joyeux anniversaires pour rendre les joyeux anniversaires plus constants. Parce qu'apparemment il y en avait certains qui se splittaient. Peut-être que c'est... Je l'ai pas tant ressenti personnellement, mais si c'était visiblement un problème en tout cas, voilà. Peut-être que c'est une tâche qui a été prise plus du côté de Skullgirls qui a été prise du côté de Marvel vs Capcom 3. Est-ce qu'on peut discuter du fait qu'on ait ce truc-là qui soit écrit dans le... Tu le vois peut-être pas parce que c'est écrit en tout petit. Attendez, je vous le mets dans le... Je peux pas vous le mettre dans le chat. Ouais, et à mon avis, ils ont probablement gouré dans la traduction. Oui, ils se sont plantés quelque part là. Pour le coup, il y a une erreur. Ça, c'est du turc, hein, au cas où. Oui, ça ressemblait à du turc. J'osais pas le dire, mais donc en l'occurrence, il y a rien à un truc. Hein, en l'occurrence, les points et les assists visiblement vont se rapprocher de plus en plus de leur zone de leur hitbox au fur et à mesure que le joyeux anniversaire va se faire. Bon, bah visiblement, ça permet de rendre les anniversaires plus constants, tant mieux, j'imagine. En fait, c'est ce que je disais, il y a au niveau du premier patch, le premier patch après la sortie console, que je disais, à savoir, c'est bien qu'ils décident de rendre des jeux Tag Fighter à la Marvel / Skullgirls moins dégénérés. Oui, tout à fait.
tout à C'est fait une bonne d'accord. nouvelle. Ouais, tout à fait d'accord. Ensuite, de l'autre côté, donc voilà, nettoyage des données de frame. Bon, ça, c'est certainement une mauvaise traduction de l'anglais. Toujours est-il qu'il y a, voilà, il y a eu des toutes. Données de frame, c'est littéralement En, frame data. Hein, donc, en gros, ils le disent eux-mêmes dans le. Voilà, sauf si vous êtes passionné de data, c'est pas si intéressant. Mais en gros, voilà, il y a en gros des tout petits détails, notamment dans les frames actifs, dans les frames pas actifs, dans les animations, les frames de recovery, etc. Il y a plein de petits réglages qui ont été faits par différents personnages. On va pas s'attarder de trop dessus. Hein. petite. Mais voilà, Cécéline vous avez demande des ce que choses, c'est. vous avez des choses qui sont bien clarifiées. Un joyeux Cécéline anniversaire. sur le Ah, chat. Voilà, je je vais vais t'expliquer. très rapidement. On peut avoir donc un point et son assist qui arrivent en même temps sur le terrain. Ce qui est possible vers l'adversaire, c'est de frapper le point et l'assist en même temps et de faire un combo sur les deux personnages en même temps. Et c'est là qu'on appelle ça un joyeux anniversaire parce que c'est tellement un cadeau offert par le Par joueur l'adversaire, ouais. à l'adversaire qu'on appelle ça dans le jargon un joyeux anniversaire qui est de base un jargon de Marvel et un jargon qui n'est pas étudié dans le jeu. C'est un jargon de la communauté qui a été intégré après dans 2XKO en tant que jargon. Ah, et c'est un joyeux Noël quand c'est 3 persos. Exactement, c'est un Merry Ok. Christmas. Et à l'heure actuelle, Marvel Token va peut-être introduire les Happy New Year. Ok, d'accord. Excellent. Ah oui, il va y avoir les Happy New Year. Il y a les gens sont certainement, sérieusement en train d'y penser. Ah, c'est déjà fait. Le stylé. terme a déjà été coin. Ouais. C'est trop stylé, c'est trop cool. Il y avait rien de plus relou que de finir par de taper que l'assist pendant un Happy Birthday et te faire punir par le perso actif parce que tu avais raison. Oui. Yep. En vrai, je l'ai pas trop vécu, mais pour le coup, je le visualise un petit peu. Ouais. Bon, tant mieux si jamais c'est tellement un délire à la Marvel 3. C'est tellement un délire à la Marvel 3. Bien plus que à la 2XKO. En tout cas, de fait, voilà, si jamais vous êtes un petit peu passionné par ce truc-là particulièrement, voilà, c'est globalement des trucs de frame de recovery, de frame d'activation, etc. Sur tous les persos, c'est le cas. On va pas s'attarder dessus. Globalement, on va pas s'attarder dessus. Voilà, ensuite on a des corrections de bugs vis-à-vis de la fusion de la Fuse Coloss, de la Fuse Sidekick. On a des anti-air également, collision des champions suivants lorsqu'ils effectuent Down H, Harry, Braum, Darius Echo, Illaoi, Jinx, Vi, Warwick et Yasuo. Donc voilà, ça c'est des petites corrections. Vis-à-vis des assists, alors ça pour le coup intéressant, toucher un adversaire après qu'il ait effectué une assistance freestyle, donc en gros c'est un punish sur l'assist lorsqu'il l'active, applique désormais correctement le délai de récupération d'assistance de 6 secondes. Alors ça pour le coup j'étais pas au courant que c'était pas le cas, mais oui, tant qu'à faire la Fuse est tellement broken, encore heureux qu'elle a enfin une résolution vis-à-vis de sa longueur de recovery. Ce serait logique le Happy New Year. Oui, en vrai de vrai, oui bien sûr. Le break, correction de... Voilà, donc bon, après encore une fois, voilà, des corrections précises. Pour le coup j'ai pas vu des grandes folies. Voilà, j'ai pas vu énormément de choses vis-à-vis des corrections de break, limit strike c'est pareil. Globalement, c'est de la bug correction. Ce qui prouve aussi que pour un jeu qui a eu son lancement officiel, il y a encore beaucoup de bugs à corriger. Hein. Déjà ça c'est complètement normal, hein, il y a des bugs dans tous les sens, dans tous les jeux de combat. Mais en soi, c'est quand même bien qu'ils mettent en avant ça, parce que c'était les plus gros problèmes qu'il y avait, surtout au tir de Limit Strike, après la sortie console. Et c'est le truc qui a un petit peu plague, qui n'a pas vraiment plague, mais on pensait que ça allait plague, le Frosty Frostings. Ouais, tout à fait. Voilà. Quoi qu'il en soit, du moment qu'ils ont fait des corrections, et que... Alors, sachant qu'il y en a d'autres qui sont apparus avec le patch, mais ça, on va avoir l'occasion d'en parler. Bon, évidemment, la partie qui nous intéresse tous désormais, on va essayer d'être rapide, parce que moi, aux alentours de 21h, il faut que je m'éjecte, mais ça va, on a encore 1h30, pas de panique. Il y a toujours un perso qui fonctionne pas, mais il l'ignore. Ah bah écoute, on va regarder ça ensemble juste après, j'ai mis quelques clips de côté. Donc, du côté d'Harry. Donc on avait dit que Harry avait des petits ajustements. Voilà, elle a d'excellents résultats, mais au point de devoir modifier radicalement sa stratégie de jeu. Voilà, globalement, je pense que c'est surtout les nerfs de Yako qui vont lui permettre certainement de se hisser en top 1 de ce patch. Ça reste à vérifier. Mais voilà, regardons un petit peu le détail. Donc nerf, les PV passent de 950 à 925. Apparemment, j'ai regardé, il y a pas mal de persos. Il y a pas mal de persos qui perdent 25 points de vie, c'est ce que j'avais repéré. Voilà. C'est que dalle. Ça va rien changer. Pour le coup, c'est pas un gros changement. 50 points de vie, c'est déjà significatif. 25, 50, ça change carrément un archétype. Elendil qui pète les plombs. Si. Je suis pas d'accord. Elendil, je suis pas d'accord. 25, ça change rien. Sur des situations critiques, oui. Oui, ça je suis d'accord. Mais sur plein de choses, elle va se faire gratter de la même manière, elle va jouer. Oui, non mais il y a des routes, non mais il y a des routes qui font 930, ça c'est clair et net, ok. Mais le 90% des combats, avant même de faire ton combo qui fait 930, tu touches avant. Oui, c'est ça. Et puis surtout, il faut t'assurer. Et puis surtout, il faut t'assurer de pas drop. Ouais, et tu connais des coups genre des 5M ou des 5H qui font pas plus de 25. Donc ton 930, il va tuer. Hein.
En situation de réel, il va tuer. Que ton personnage fasse 950 ou pas, il va tuer à la fin. Je suis d'accord. Non, pour le coup, je suis d'accord. En fait, si tu veux, considérer que tu vas absolument dans le bon timing, sur les bons éléments, etc., et vraiment, tu as un alignement des astres, et tu trouves ton combo qui te permet de faire le 0 to death, franchement, si c'est le cas, GG, bravo. Mais la majorité du temps, tu as déjà un peu entamé la barre de vie du mec. Voilà. Je pars vraiment, vraiment de ce principe. Et puis surtout aussi, il faut pas oublier un détail. À ton niveau, Elendil, peut-être que c'est casse-couille. Faut pas oublier qu'en dessous de ton level, il y a un paquet de gens qui savent pas faire des Touch of Death. Bah oui, bah oui. Et puis en plus, genre, je vois le gars qui va démarrer un combo qui fait 930. Et je me fais toucher au tout début du round. Ah, mais moi, un autre, j'ai mon break. Hein. À moi, un autre, j'ai mon break. Donc après, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'effectivement, tu as ton break, etc., etc. Par contre, Bah oui. je suis capable d'entendre que, supposons que tu aies été économe sur tes ressources et tu te retrouves au 3e round, effectivement, dans les bonnes conditions, avec la bonne exé, le bon machin, etc., ça peut fonctionner. Mais à très haut niveau, trouver un TOD, il faut vraiment le vouloir. Mais genre, même à mon niveau à Street 6, le 3e round, c'est la fête du slip quand les deux gars ont 3 barres. Tu vois, et dès qu'il y en a un qui touche, c'est 60% de vie en moins. Donc c'est classique dans les jeux de combat en fait, alors, à la fin d'un match. Par contre, attention Elendil, Shaft n'a pas dit que ça n'allait rien changer. Il a dit que 25 PV en moins, c'était pas beaucoup et que c'était pas super significatif. Ça pour le coup, c'est le cas. Par contre, le fait que ça permette d'aller chercher des rounds de trouver des Touch of Death, ok, d'accord. Maintenant, j'attends de voir les TOD pulluler dans les lobbies et dans les brackets. Un TOD de 930, c'était déjà un problème que la vie soit à 950 du côté d'Harry ou non. Qu'on me dise que parce qu'elle passe à 925, ça va complètement changer l'intégralité de la méta, non. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et en tout cas, encore une fois, à ne pas oublier les Touch of Death, de là à réussir à les trouver à mid-level, à high-level encore et en low-level, ça n'est pas le cas. Par contre, sur des gens qui ont un niveau qui sont capables d'aller dans des top 8 de bracket avec un peu de level, là pour le coup, je suis d'accord que ça peut avoir des incidences. Mais encore une fois, il n'a pas dit que ça n'allait rien changer. C'est pas ce qu'a dit Shaft. Peut-être que de manière verbatim, j'ai dû dire un truc du genre ça va rien changer du tout. Peut-être. Mais en vrai, c'est pas ce que je voulais penser. Non, tu as dit. Moi, ce que j'ai retenu, c'est pas grand chose, c'est pas super signifiant. Voilà. Mais j'ai dit peut-être de manière verbatim, ça va rien changer du tout, et ça, c'est une erreur. Non, ça pour le coup, c'est voilà. Peut-être qu'effectivement, il y a une erreur qui est faite là-dessus, mais à culpa. Mais par contre, voilà, de là à dire que ça révolutionne absolument tout, calmons-nous. Les TOD, il faut aller les chercher, il faut quand même avoir les ressources pour aller les faire. Donc, calmons-nous. Il y a des breaks qui existent, enfin, voilà. Si une majorité de persos reçoit ce nerf, ça reste équilibré ou je comprends pas? Alors, ça resterait équilibré si jamais les PV, si jamais les dégâts étaient nerfés eux aussi, ce qui n'est pas le cas. Oui. En fait, ça va pas drastiquement changer la manière dont tu vas jouer Harry. En fait, Harry reste quand même une feuille morte à partir du moment où quelqu'un peut faire un TOD sur Harry de 930. Oui, et puis de toute façon, comme le dit justement Bernard Magard, 99% des situations, 930, c'est un TOD. Oui, non mais même si la vie était à 950 de base. Elendil, tu te rends bien compte que déjà, pour la majorité, genre 75-80% des joueurs, rien que cette stratégie cérébralement de la part d'un joueur qui va aller chercher sa stratégie pour l'emporter, il va pas y penser à ce que tu es en train de dire. Il va juste essayer de faire sa combo route et de faire en sorte que ça fonctionne. Voilà, c'est ça, par exemple. Même à haut niveau, tout le monde ne met pas Harry en 2. Il y a des tas de joueurs qui mettent Harry en 1. Par contre, à très haut level, je pense qu'il y a un joueur qui peut-être tremble un petit peu à ce sujet, c'est potentiellement Sonic Fox. Il y a des gros joueurs face à lui qui savent faire ce que tu dis. Mais en vrai, de vrai, si ça permet à Sonic Fox de se faire calmer un peu, moi je dis pas non plus. Non, c'est même pas une question de calmer ou pas calmer. C'est juste que Sonic Fox, s'il voit qu'Harry a des problèmes, il passera par Jinx. S'il voit que Jinx a des problèmes, il passera par Echo. Il s'en fiche en fait. Il peut maîtriser l'intégralité du cast. Oui, le changement n'est pas visé par le low level, je suis d'accord. Mais si jamais le changement vise le très high level, ça ne concerne que 10% des joueurs. Et dans ce cas-là, moi je les regarde et je fais force. Le jeu, il n'est pas forcément que pensé pour vous. C'est tout. Pour ça, vraiment. Tu peux mettre Harry à 500 HP jusqu'en diamant, le perso est toujours auto-win. Ah, ça pour le coup, on va peut-être en discuter juste après. Ça, c'est autre chose. On en discute après. Comme le dit Bernard Magard, le perso est. Alors, j'ai pas lu encore tout le patch, mais le perso est supposément top 1 actuellement sur ce patch. Du coup, le fait qu'on puisse la tuer avec des Touch of Death, franchement, moi, je m'en lave les mains. Je prends. Tu vois, s'il y a une solution pour essayer de niquer cette espèce de moustique de merde, moi, honnêtement, je suis client. Bon. Et je suis pas spécialement ravi d'un perso qui est censé être plus ou moins une sorte de Ryu, qui est censé être stab, poke, et tu peux quand même tuer avec elle et mettre dans l'adversaire dans le coin et faire Oki sur Oki et jamais laisser le gars jouer. Je suis pas un grand fan. Tout à fait. Mais par contre, voilà, attention. Aussi, on baisse sa vie en disant ok, vous avez décidé de jouer perso comme ça, donc on baisse sa vie. Ok. Oui, surtout que voilà, actuellement le perso va pas exploser parce qu'il a perdu 25 points de vie. Et en plus d'ailleurs, je me demande pourquoi est-ce qu'il se sent aussi concerné, Elendil, et vouloir défendre le truc. Tu joues même pas Harry, frérot.
Tu ne joues pas Harry. Ou alors tu envisageais de passer sur Harry maintenant que Yasuo est en fauteuil roulant. Mais ça, c'est une, c'est une autre discussion. Ce qui serait pas mal, tu vois. Bro-Marie, je dirais pas non, honnêtement. Pour le coup, je suis prêt à l'entendre. Bon, bref, anyways, je comprends effectivement que ça puisse être un peu signifiant, d'autant plus que si je dis pas de bêtises, ça n'est pas le seul perso c'est pas le seul perso qui perd des points de vie. Oui, tu rebondissais sur le ça va rien changer. Et ça, pour le coup, effectivement, Chaf le dit, Ouais. mais à coup Ouais. pas, c'est pas J'ai exact. été un peu dur. C'était pas J'ai le été un but peu de dur. l'opération. Ça va effectivement avoir une incidence, c'est sûr. Ensuite, le Mm. 2L est désormais -2 au blocage au lieu de -1. Ok, très bien. Une frame, ça peut parfois faire la différence. Lightburst Phoenix personnalisé du 2H en l'air est plus grande. Alors, le 2H en l'air, on rappelle, le 2H en Je l'air, vous rappelle, Oui. juste pour revenir aux 2 L, je vous rappelle que les 2 L, c'est le principal chose, surtout du côté d'Harry, de démarrer un combo. Mm. En fait. Donc 2 L, une frame en moins, ça change beaucoup de choses. Ouais, ça peut vraiment changer des trucs. La hitbox personnalisée du 2H en l'air est plus grande. Alors attention, le 2H en l'air, on rappelle que c'est son outil de cross-up, si je dis pas d'ânerie. Oui. Hein, toi qui maîtrises le perso. Donc le fait que ce soit un peu plus grand. Le fait que ce soit un peu plus grand, pour le coup, j'ai l'impression que ça. Alors, le perso était déjà incité à passer dans les airs pour aller chercher des ouvertures. Je sais pas du coup si c'est un truc significatif en ce qui la concerne. Je pense en tout cas que ça va inciter à davantage aller faire chier l'adversaire. Et c'est juste les joueurs derrière qui vont devoir apprendre à changer leur garde. J'aurais tendance à dire que c'est plus significatif que les 25 vies de moins. En fait. Parce que ça garantit, ça garantit pas, mais ça rend plus consistant une des armes complètement super fortes du côté d'Harry, et ses cross-up. Tout à fait. Donc c'est vachement cool. Ouais, tout à fait. Tu parlais de prendre un 5ème de Braum. Si tu prends un 5ème de Braum avec Harry, c'est la faute du joueur d'Harry. C'est pas faux. C'est aussi pas faux. T'as tous les outils du monde pour casser les couilles à Braum. Parler de jouer Braum, si le mieux devient large, ok maintenant. 5 Braum ou n'importe qui, j'ai pris un exemple random parce que je pensais à Macron avec moi, c'est tout. Oui, je comprends. Je comprends ce que vous mettez. Ok, puis d'ailleurs, j'ai vu que le patch a fait beaucoup d'émules sur le Discord de 2XKOFR. Alors, ensuite, la super attaque S1 se dissipe désormais lorsqu'elle est parée. Oh my god, merci mon dieu. Mais putain, dans quel univers ils se sont dit que pari, un projectile, lui permettait de passer dans le dos et de continuer à mettre des hitbox. Mais allô, c'est un peu la base de tout toujours raison. C'est un peu la base de tout ce qui existe de faire disparaître une boule après qu'elle soit pariée, les gars. Moi, dans ma tête, c'est vraiment le perso avait raison, quoi qu'il en soit. Genre, tu paries, à moins que tu sois vraiment au corps à corps pour aller chercher une punish, t'étais en mode, bon bah j'ai pari, super, je peux rien faire. J'attends. Voilà. Je tuais déjà Harry sans son air de PV, mais pour autant, je déteste ce perso. Bah, avec Braum Darius, c'est sûr que t'en chiais, c'est sûr. Lorsqu'il est utilisé pour un changement, donc pour un tag, assaut spirituel, n'importe quelle direction, plus S2 ne peut plus être annulé pour utiliser S2 en l'air. Ok, d'accord. Ok, je le visualise. Très bien. Correction d'un bug qui rendait les combos utilisant 5 S2 en l'air inégaux selon les côtés. Bon, au moins c'est plus consistant. Correction du bug, d'ailleurs, on prend. Blitzcrank. Inégaux, c'est le mauvais mot, mais oui. Bon, Blitzcrank en l'occurrence n'est pas bougé sur ce patch. Correction de bug, bon, ça après voilà, correction de vitesse de déplacement par la vapeur. Bref, rien de significatif. Tant mieux. Les buffs qu'il avait au début de la sortie console étaient déjà très bien. Oui, en vrai, le fait qu'il ait enfin des normaux qui ait des hitbox déjà pour commencer. Pas de changement significatif pour Braum, effectivement. Actuellement, j'ai la même chose à dire pour Braum. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Déjà, lors du dernier patch, on a vu à quel point il est bien monté. Hein. Il y a un gars qui s'est beaucoup régalé, c'est Light Wisp, qui s'est vraiment régalé à mort. Ils ont corrigé un seul bug sur 10 et c'est un nerf. C'est vrai que LND, il a des trucs à dire. Pour le coup, il a la veine au front pendant qu'il regarde le live, ça me fume de rire. Pendant qu'il a toujours des boutons qui fonctionnent pas, bah écoute. Voilà. Que veux-tu ? Ouais. Donc voilà, Braum en tout cas de son côté, pas de changement. Et d'ailleurs, gardez ce truc-là en tête pour la suite. Moi, j'ai une petite observation à dire vis-à-vis du fait que Braum et Blitzcrank et autres persos n'aient pas eu de gros changements significatifs. On en parle vers la fin, mais gardez ça en tête. On parle vers la fin. Il veut juste pas qu'on joue le perso, je comprends pas. Bah écoute, je ne saurais dire. Caitlyn, alors ça pour le coup c'est un peu pour toi. Certains des bugs permettaient à Caitlyn de faire des choses vraiment révoltantes. Hein. On rappelle que Harry et Caitlyn c'était maximum dans les combos. Je crois que c'était entre 1600 et 1900 de dégâts. Tu pouvais tuer deux Harry. Ce qui tue tout le monde. Ce qui tue absolument tout le monde. Ça tue tout le cast. Le nombre maximum de PV c'est 1100 donc. Voilà.
Il n'y a pas besoin il y a de Skyrocket dans la tier list. Bah justement, non mais on va en parler de justement ce qui s'est passé sur ce patch. Et c'est pour ça que moi, du coup, je suis un peu mitigé vis-à-vis de ce dernier. Une fois ces éléments retirés, nous garderons un œil sur la place qu'elle occupera dans la méta. Donc en effet, en fait, globalement, ce qui permettait... En fait, c'est un peu comme Warwick. En gros, Warwick, au tout début, quand il est sorti, en gros, il y avait plein d'éléments qui étaient encore pas très bien maîtrisés. Et du coup, il y avait des ajustements qui étaient absolument nécessaires, notamment dans des corrections de bugs, etc. Ce qui fait qu'elle était déjà un peu en difficulté, Caitlyn, d'un point de vue de la tier list, notamment quand elle est toute seule. C'est certainement le perso le plus faible quand elle n'a plus d'autres persos avec elle pour Switch. Et donc là, il y a des corrections de bugs, donc vis-à-vis des traps, vis-à-vis du flottement du down, du 2S aussi, pour tirer vers le bas. Enfin bref, plein de petits trucs qui fait que, pour tirer vers le haut d'ailleurs. Donc voilà, plein de trucs à prendre en compte. Globalement, ce sont des corrections de bugs, donc on va pas essayer de s'attarder trop dessus, mais voilà, il y a des choses notamment qui existent avec le restand du cupcake qui sont revues un petit peu. L'avantage de frame de l'ultime en cas de réussite augmenté de 24 à plus 30, donc ça c'est un buff pour le personnage. De toute façon, elle avait besoin d'être remis au goût du jour, ça c'était sûr et certain. Donc plus voilà. 24, ça permet de faire plein de choses. Ça, c'est assez cool. Bah, t'as Plus gagné 30, 6 frames. plus Quoi. 30, plus 30, c'est génial. Parce que ça me permet de encore plus sauter et encore plus mettre une pressure après un piège. Ça, c'est vraiment sympa. Je suis d'accord. Non, donc voilà. Donc vis-à-vis de Caitlyn, personnage toujours à surveiller parce que le perso reste intéressant dans la méta, si ce n'est que ça reste quand même un perso qui est encore actuellement faible, mais qui devrait pouvoir potentiellement remonter parce qu'il y a quand même des bugs et certaines améliorations qui lui ont été faites. Voilà. Voilà. Ah oui, un truc qui était rigolo. Activer une assistance, la forward assistance, donc la 2T, 2 fois d'affilée, permettait du coup sur le bon timing de faire rebondir l'adversaire comme si tu avais chargé le tir, ce qui était extrêmement rigolo. Bon, ce truc-là n'existe plus parce que évidemment c'était un peu fumé quand même. Voilà, Darius. Alors Darius, j'ai vu des gens hurler sur Darius, notamment K7, qui, on rappelle, K7 a fait la passation maintenant sur Echo pour jouer Yako, mais il avait toujours Darius dans la poche. Et apparemment, je l'ai vu chialer sur Twitter et j'ai pas compris, donc j'ai envie de voir ce qui s'est passé. Alors, Darius n'est pas perçu comme un champion de haut niveau, mais nous ajoutons un écart à S. Ils ont rajouté un écart à S2. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne prends plus le combo? Ça veut dire que tu peux le pari? Ça veut surtout dire que c'est un frame trap. En tant qu'enchaînement, oui, tout à fait. Mais ça veut dire du coup qu'un joueur qui le gère peut le pari. Attends. Est-ce que tu as une fenêtre où tu peux le réactiver en tant que frame trap? Ou est-ce que c'est juste une ouverture défensive pour les joueurs adverses? Parce que sinon, ça veut dire que Darius se fait oblitérer. Ça peut être une ouverture défensive. Il y a de grandes chances. Ça ressemble un peu à ça. Hein. En tant qu'enchaînement appliquant hémorragie, supprimer les options défensives et pouvant être utilisé en étant remplacé, ce combo était trop puissant. Donc, c'est effectivement une option défensive. Donc, ça veut dire que Darius a l'un de ses meilleurs boutons qui vient d'être explosé. Explosé, c'est 2 frames en plus. Après, en soi, ajouter 2 frames en plus, ça reste quand même énorme. Mais ajouter un frame trap supplémentaire à un personnage comme Darius. Bah, si ça avait été un frame trap, j'aurais dit d'accord, mais c'est pas le cas. Ouais. MDR. L'étourdissement provoqué par S2 s'il est bloqué a été réduit de 22 à 20 frames. Donc effectivement, tu as une fenêtre pour pouvoir chercher le pari. Quelque chose me dit que c'est un patch principalement fait pour le mid-level et pas pour le high-level. Oui, je pense que pas mal de gens se plaignaient de... Oui, ça... Ah, tu veux dire l'orientation générale du patch? En vrai, on va en discuter, mais ça ressemble à ça. L'orientation générale du patch, oui, mais principalement Darius. Darius, que je vois, j'ai vraiment... Ah, ça, pour le coup, complètement. Ça, c'est pensé pour du mid-level. Ouais. Donc S2 possède désormais un temps de pause et peut être paré. Donc effectivement, Bernard Bagarre a raison. 2 frames ou pas, tu matches pari, t'as gagné en fait. Parce que dès que tu te prends le premier hit du S2, t'es en situation d'hit stun. T'appuies sur pari comme un connard. Dès que ton perso peut enfin agir, tu fais un mid pari et c'est remporté. Techniquement. Bah non. Comment ça, non? C'est pas le cas? Non, tu matches pari, Darius fait rien, t'explose. Alors, si jamais effectivement ton adversaire te brain et qu'il ne fait que le premier hit, ça pour le coup, je suis d'accord. Et encore, je suis même pas sûr. Ah bah si, il pourra te punir à midrange. Et c'est typique Darius d'ailleurs. C'est génial d'essayer de minder quelqu'un. Ça nécessite que Darius réfléchisse plus, quoi. Ouais, tu passes ta vie à faire 6 S2, S2. Dex, je vais pas engueuler les mecs qui font un patch pour pousser les joueurs à réfléchir plus. Oui, c'est vrai. Faites-nous réfléchir plus, c'est un jeu de combat. Non, je suis mais que je fasse 6 S2 rien, alors que tu t'attends à ce que je fasse 6 S2, S2 et t'attends juste que je fasse pari ou que tu as décidé de faire pari d'un coup, bah ça crée un mix-up. Parce que si l'adversaire justement tu le brain et qu'il parie, là tu peux refaire un 6 S2, S2. Donc effectivement, oui, bien sûr. Et puis tu peux toujours 6 S2 si tu peux. Delay S2. Ah, tu peux le delay ou pas? 6 S2 Delay S2, c'est génial. Ah bah, si t'as un delay, c'est du frame trap de fait.
Oui, là, pour le coup, si tu as un delay, c'est effectivement du frame trap. Bon, Purement, voilà. En tout cas, purement. ce que ça va demander, c'est notamment au Darius d'être un peu plus malin, ce qui est pas plus mal vu le perso de bourreur que ça peut être dans Pas plus certains, mal. notamment à mid-game. Et surtout, ça va demander aux gens qui contrent d'être observateurs de ce que fait l'adversaire. Yep. Bon, à garder en tête. Correction de bug. Correction de bug. Le perso, il en avait pas besoin. Pour le coup, je suis d'accord. Le premier coup de S2 en l'air est à hauteur moyenne. Donc c'est un mid. Le deuxième coup est désormais par-dessus la Ben, tête. Ok. maintenant qu'on me dit, pour être honnête, maintenant qu'on me dit que c'était déjà délayable avant, pourquoi ajouter 2 frames obligatoires et le transformer en no block string? Hmm. Autant lui laisser un block string en fait. Enfin, Oui, pour le coup, alors là, pour le coup, je suis d'accord. Un élément de pression, clairement, il Mm. en avait besoin. Mais comme ça met de l'hémorragie et que l'hémorragie est vraiment très forte pour des joueurs mid-level qui savent pas forcément quoi faire contre la pression mid-range de Darius, Mm. en vrai, je Je peux te dis, hein, comprendre l'intention. une des réactions que j'ai Mais que j'aimais je vois bien dans le bourrer, chat. moi, tes Casbah. Force à toi, mon Ah frère. bah, force, à force. Mais oui, une des réactions que je vois dans le chat qui me fait vraiment dire que c'est un patch mid-level, enfin, en tout cas, un point de patch mid-level, Hmm. c'est la réaction de Seiko. J'imagine que Seiko a dû être traumatisé Ouais, je suis d'accord. jusqu'à en pleurer dans son lit en position fétale par des Darius, ce qui est complètement normal. Ouais. Darius est fait pour traumatiser les gens, Ah, complètement. LND, il est tellement salé ce soir, je crois que je l'ai jamais vu autant énervé. Ça me fait grave kiffer. Les patchs sont toujours comme ça, surtout maintenant, mais je vais en parler après. C'est pas Bref, le, vas-y. non, non, c'est le premier patch où je le vois aussi agacé. Hein. Il était présent aussi sur les autres annonces de patch. Hein. Bon, bref. Ok. Donc, du coup, les coups par-dessus la tête de Darius, Vi, Warwick et Yasuo sont revus à la baisse. Darius était celui qui en abusait le moins, mais son utilisation ne correspondait pas à son profil de force et de faiblesse. Ok. J'imagine qu'il parle des overheads. Oui, oui, tout Mm. à fait. Donc, en l'occurrence, ça veut dire que Mm. le deuxième coup du S2 est par-dessus la tête. Mais sinon, Ok. l'autre est un mid. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même faire une prise de risque parce que si l'adversaire l'anticipe, quoi qu'il en soit, il peut de S'il toute façon garde, se défendre pour l'éviter, quoi. s'il garde la même predata d'un mid et qu'il le transforme en overhead, ça s'appelle un buff, hein, poto. Au cas où. Bah, là, en l'occurrence, la question. Non, parce que du coup, le S2, le premier coup était un overhead. Là, c'est le D'accord, premier. j'ai un Le dit. premier est un mid, le deuxième est un overhead. Donc ça veut dire que tu Mm. dois. Si l'adversaire est suffisamment malin, il peut changer de garde entre Mm. les deux coups. Mais bon, ça n'empêche pas que. Oui. Bon. En fait, du coup, Ou pas en changer de gros, garde du tout, parce que en tu peux voir gros, le S1 et juste, à, juste à, faire garde haut à et Théo attendre. level, je pense que ça change pas grand chose pour les Darius. Par contre, à mid level, il y a un peu plus de respiration pour les joueurs qui prenaient trop la pression des Darius. Et j'en fais partie. J'en fais partie. Notamment les Colosses Darius à bas niveau qui sont terrorisants. Voilà, Oui. H debout ne peut plus être annulé pour lancer un projectile arrière lorsque Darius est remplacé. Ah, Ok. que Stand Dash peut plus être annulé derrière, bon, ça craint En un peu. fait, si ce truc-là avait été mis en place au moment du Frosty Frosty, peut-être que Crocs and Sox n'aurait pas gagné contre Wawa. Peut-être bien. Peut-être bien. Alors, Ça n'aurait pas été merde. on attaque Bon, donc dans le ben, dur, évidemment sur le dur. boy ou Shattered Time. Est-ce que le patch a Shattered le boy ou Shattered Time? On va regarder ça en détail pour la simple et bonne raison que, effectivement, Echo c'était quand même très très fort, notamment avec son Okizeme que je vois justement ici, qui a l'air d'être nerf. Donc déjà, ça c'est une excellente nouvelle. Et de toute façon, le patch concernait Yasuo et Echo, donc on va y voir un petit peu de quoi on parle. Ouais, après qu'on soit clair, hein, un personnage de genre pur rushdown, c'est un personnage fait pour te mettre par terre et te faire une mise au sol. Hmm. Nerfer, ce qui est la définition même du perso, ça Alors, peut être un mauvais truc. On verra après. Hein, oui, mais ça n'empêche pas que sa S2 en Oki sur le corner était quand même terrorisante. Oui. C'était vraiment. Enfin, tu avais raison en quasiment toutes circonstances. Donc il faut quand même Ça, c'est un pouvoir problème. offrir des ouvertures. Je veux dire, on a vu ce qui s'est passé. Je veux dire, on a regardé le Frosty Faustings. Genre, le Frosty Faustings, Oui. ce n'était que ça. Ce n'était que des pressures en corner. Oui. La pression d'Echo en Okizeme est en phase neutre s'est révélée trop puissante. Nous réduisons son Okizeme en faisant en sorte que 2S2 soit uniquement invulnérable aux projectiles. Ah. Ok, donc sa roulade maintenant est invulnérable que aux projectiles et non pas aux autres hits. En réduisant la durée de réduction de l'install. Réduction de la durée de l'install. Ça c'est une bonne chose. Ok. Et en supprimant la possibilité de Kara Cancel pour lancer son Super S2 dès qu'Echo a une image rémanente active. Ok, donc ça pour le coup c'est exactement ce qui a été fait par les joueurs lorsqu'ils se mettaient dans le coin. Ils balançaient leur S2 dans les airs, le personnage se téléportait vers le haut et ils balançaient la S2 derrière en Kara Cancel. Donc effectivement ce truc là n'existe plus. Donc en fait, Echo et alors en tout cas je vais regarder les autres nerfs, mais ce nerf là précisément, c'était certainement ce qui était demandé le plus par tout le monde. Donc ça pour le coup c'est une bonne chose. Ok. On va regarder un petit peu. Il avait un Oki où tu avais 95% de chances d'avoir tort. Spoiler, il l'a toujours. Ah bah après, on n'a pas dit que le perso était à la poubelle non plus. Hein. Je ne vais pas faire l'avocat du diable, d'accord? Mais les Doki, c'est ce qui se passe quand tu t'es fait manger quelque chose ou tu es au sol. Donc pourquoi tu es au sol avant même de te manger ta situation Doki?
Oui, certes. Certes, Ok, certes, certes. c'est une phrase à la con. Ok, je le sais. C'est vraiment une phrase de joueur C'est de vraiment du multi qui a guide trouvé good, mal hein, joué. c'est... C'est du Guild Scrub puissance milliard. Mais c'est un problème d'ailleurs, surtout dans une communauté de ce genre. Mais malheureusement, tu ne peux pas répondre autre chose que ça en fait. Hmm. Non, j'entends ce que tu m'évoques. Surtout pas pour un Alors, perso comme Echo. le Down S2, invulnérable, donc cette fois-ci aux attaques normales et pas aux projectiles. Donc c'était trop puissant en étant invulnérable aux frappes. Pour le coup, je suis assez d'accord. Nous supprimons l'invulnérabilité aux frappes afin de réduire la puissance de Lokizeme et de l'état neutre d'Echo. Ce qui veut d'ailleurs dire que lorsque le personnage fera sa roulade pour essayer de se mettre de la pressure lorsqu'il aura activé son install, tu pourras donc taper dedans. Parce qu'il y a quand même une petite ouverture. Alors évidemment, qu'il essaiera de couvrir avec son assist. Mais quoi qu'il en soit, c'est une ouverture qui existe maintenant. Que tu me nerfes son neutral, je veux bien. Quand tu me nerfes son neutral et que tu te donnes rien derrière, je suis moins fan. On va regarder de quoi il est question. On verra. Il peut plus bait burst avec. Ça, pour le coup, c'est vrai que c'est terrible. Ça, c'est terrible. Ça, c'est génial. Après, je suis pas trop d'accord non plus parce que c'est quand même ce qui a permis à Nokia et Wade de l'emporter contre Diaphone et K7. En vrai, pas exactement. C'est pas exactement ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste rembobiné son perso dans la chronofracture. Bon, anyways. Augmentation de la consommation de chronofracture pendant le déploiement d'ancrage temporel, Super S2 de 15 à 17-25. Chronofracture était extrêmement puissante en attaque, cela permet d'éliminer un retour en arrière en attack, tout en conservant généralement l'intégrité de ses enchaînements. Ok, donc tu peux continuer de faire le con, mais tu peux moins le faire longtemps. Bon, oui, c'est littéralement... Replay avec une image révélante ne peut plus être Caracancel pour lancer la super attaque. Ok. Bon voilà, donc là ils sont en train de parler de la pressure qu'il y avait dans le corner. Vous pouvez empêcher la téléportation vers une image rémanente en effectuant une super attaque S2 tout en maintenant une direction. Ok. C'est ce que je disais tout à l'heure. Supprime un Kara, cool. Tu le remplaces par quoi? Et bah justement, on va le remplacer par des nerfs de puissance aérienne. Le perso tape moins fort dans les airs. J'ai vu apparemment que les gens se sont plaints. J'ai pas eu le. Je sais pas si. Est-ce que quelqu'un éventuellement a un lien que je peux checker où on voit la différence des hitbox de Echo dans les airs parce que visiblement c'est quand même assez significatif, notamment d'un point de vue du S2 et aussi du point de vue du H dans les airs, me semble-t-il. J'en ai pas moi personnellement. Alors, il peut plus bloquer après avoir utilisé bond aérien jusqu'à la fin de l'animation. Cela correspond au comportement de la ruée aérienne d'Harry, où Harry ne peut pas bloquer tant qu'elle n'a pas récupéré si elle choisit une pas effectue d'action. Ça, pour le coup, je suis d'accord. Très bien. Ça, pour le coup, je suis d'accord. Ça, pour le coup, je suis d'accord. Ça devait pas juste exister de pouvoir faire ce move-là. Ah. Ensuite, les frames actives de M en l'air ont été réduites de 5 à 3. Très bien aussi. 5, c'est beaucoup. Le 5 dans les airs était vraiment énervé. Hein. Pourquoi c'est dans le jeu de base? Ça, pour le coup, je suis d'accord. Le fait que ça ait été corrigé, c'est tant mieux. L'étourdissement après avoir été touché par 2 H en l'air passe de 22 à 24 images. Alors ça, par contre, ça permet du coup d'avoir un peu plus d'ouverture pour aller chercher, je pense, le H qui a été nerfé dans les airs puisque l'hitbox est plus petite. Notamment celle-ci, l'hitbox de H en l'air, 2 H en l'air, S2 en l'air, S2 en l'air chargé et S2 en l'air avec image rémanente ont été réduites et les heurtblocks ont été ajustés. Ouais, c'est ce que j'avais vu. Les hitbox aériennes d'Echo étaient démesurées, sans blague, ce qui lui permettait de remporter des interactions de façon inattendue. Nous réduisons la taille de ces hitbox avec les plus fortes réductions sur S2 en l'air et S2 chargé en l'air. Les ordonnements provoqués par S2 en l'air a été réduit, passe de -6 et désormais au mieux de -6 et souvent de -9 ou -10. Ok. Hauteur minimale de S2 en l'air chargé en l'air a été augmentée. Ok. Donc en gros voilà, donc le perso a vraiment des nerfs dans les airs et un nerf vis-à-vis de son Caracancel qui était vraiment très très fort. Ça, tu vois, le nerf se sera arrêté là, j'aurais dit d'accord. Le reste, c'est un peu poussé, même si je comprends les ajustements. Ensuite, autre nerf. Nerf 950 à 925. Oui, alors ouais, encore une fois. Mais mais qu'on soit clair, hein, que tu décides de spécifiquement tackle le plus gros des problèmes d'Echo, qui est sa puissance aérienne, juste avec un gros pavé dédié à ce que le perso soit moins fort en l'air, parfait. Oui, tout à fait. Ce que demande ma patch. Non, en soi, pour le coup, les indications sont effectivement bien foutues et en soi, ça ne change pas grand-chose au perso. Juste, en fait, toutes les interactions vont demeurer les mêmes, il va juste y avoir moins d'interactions absurdes en fait. Voilà. Et ça, je vais en parler après, à la fin de l'intégralité du patch. La taille de la hitbox de H et de 2 H a été réduite. Bon, d'accord. Si c'est ça, dispose désormais d'une hardbox personnalisée. Ok. Super attaque S1 se rétracte désormais complètement lorsqu'elle est parée. Ça, pour le coup, encore une fois, comme pour Harry, c'est broken. Le 6 et 5 qui dispose d'une hardbox spécialisée, ça veut aussi dire que c'est facilement plus bourrable. Et ça, c'est bien. Oui, pour le coup, je suis d'accord. C'est un bon nerf. Le projectile retournera désormais immédiatement vers Echo lorsqu'il est paré avec la hitbox désactivée. Bon, très bien. Bah pour le coup, c'est pas plus mal. C'est exactement comme avec Harry, c'était un peu broken à mon niveau. Correction de bug, bon là pour le coup, voilà, pas besoin de regarder dans le détail. Il y a des corrections de bugs vis-à-vis d'Echo, tant mieux. Moins il y a de bugs, plus le jeu est sain. Ensuite, Ilaoi.
Alors, notre championne du Frosty Frostings perd son enchaînement sans fin dans les coins. Ça, je sais pas si tu avais vu, mais il y avait des enchaînements dans les coins qui existaient, qui étaient un peu broken. Donc ça, pour le coup, ça a été corrigé. Les projections sur ennemis en garde de 2 H et H ont été réduites, d'empêcher les combos sans fin dans les coins. Ça, pour le coup, c'est pas plus mal. Tristement, tu ne peux pas, quasiment personne n'arrive à empêcher totalement un espèce de reloop et reloop après un perso dans un perso à setup. Les persos à setup, c'est toujours comme ça. C'est peu importe le jeu. Tout à fait. Qui décide de les rééquilibrer. Encore 25 moins de vie en moins. Ils n'ont pas touché. Il a eu peut-être je vais exploser. Ils ont enlevé 25 points de vie. Ils ont enlevé 25 points de vie. Je vois pas pourquoi tu te plains. Command grab safe qui glide sur full combo. Si, il y a une tentacule. Surtout, ce qui me fait marrer, c'est que. Ah non, le command grab, pardon. Oui. Ce qui me fait marrer, c'est que tout le monde dit qu'il il lui faut des buffs. On lui a donné des buffs. Et pendant 6 mois, on a dit le vrai problème, c'est Yako. On nerf Yako, par contre, quand on touche pas Ilaoi, c'est un problème. Surtout que Ilaoi, globalement, n'a pas eu vraiment de gros buffs ou quoi que ce soit, etc. Juste le perso a eu des ajustements spécifiques vis-à-vis de l'interaction de ses tentacules. Sachant que c'est encore buggé. Tiens, d'ailleurs, je vous montrerai ça juste après le patch, mais il y a encore des problèmes vis-à-vis du patch, notamment l'activation des tentacules qui, juste des fois, n'existent tout simplement pas, qui vont devoir être corrigés dans les prochains jours parce que le perso est broken. Encore. Okay. Voilà, correction d'un bug qui faisait que l'entraide aérienne d'Illaoi envoyait son partenaire derrière l'adversaire lorsqu'il a été utilisé à certaines positions. Ah oui, j'ai déjà vécu ça. Pour le coup, ça j'ai déjà vécu, c'est un peu casse-couille. Ok. Alors, Jinx. Nous avons vu des techniques incroyables avec Jinx, mais nous souhaitons clairement lui octroyer un peu plus de puissance. Bon, très bien. Okay. Donc on a un buff du coup avec le 4 S2 qui traversera désormais le 4 S2 de Yasuo, qui est du coup son Windwall. Voilà, donc le zap de Jinx qui traverse la tornade autant que le Windwall, c'est une bonne chose. Donner à c'est la tornade, c'est pas le Windwall, my bad. Donner à un beam l'occasion de faire le job d'un beam dans n'importe quel jeu, parfait. C'est nickel. Qui a demandé des buffs d'Illaoi à part personne, c'est craqué depuis le début du jeu. Salut Sakuragi, installe-toi. En vrai, le perso reste fort. On en a parlé avec Senshi. Senshi, il a bien dit que voilà, c'est compliqué de trouver des défauts sur Echo Illaoi. Donc, oui, mais on s'est plaint d'Illaoi pendant 6 mois pendant les Alpha Lab. C'est vrai. On disait qu'elle était nulle et qu'elle n'existait pas dans le jeu. Je suis d'accord. Non, en tout cas, le perso, effectivement, a des choses qui sont fortes. Après, le command grab, le command grab, oui, ça reste fort parce qu'effectivement, dans des streams, c'est difficile de l'identifier. Enfin, je suis d'accord. J'ai dit Alpha Lab, désolé, je voulais pas parler des Alpha Lab, je voulais parler de l'intégralité de la période des Force Impact. Les Force Impact, elle était inexistante. C'est vrai qu'elle a mis du temps. En fait, elle a mis du temps à se mettre en place. Je suis d'accord. En fait, tout le monde a golemisé sur son combo unique qui est quand même efficace, mais dès qu'il y a des gros joueurs qui ont débarqué avec des énormes combos, là, effectivement, c'était plus la même chose. Command grab safe, ça n'a aucun sens. On en parlera. Il y a des choses qu'on parle vraiment de sens mettre dans le nouveau patch et on en parlera juste après. Oui. En fait, je suis un peu d'accord dans la mesure où le command grab, la seule réponse que tu as pour essayer de le contrer, ça va être le saut. Et en l'occurrence, il y a des strings qui sont très durs à gérer et j'ai vu des vidéos assez énervées sur la façon dont c'est mis en place qui fait que effectivement c'est un peu compliqué de gérer autour du command grab. Ça pour le coup, je suis assez d'accord. Peut-être qu'elle finira par être touchée à un moment. Peut-être qu'on finira par la toucher. Ah mais qu'on soit clair, si vous aimez pas les commandes grab safe dans un jeu Tag Fighter, jouez pas à des jeux de Tag Fighter. Il y a ça tout le temps. Je déconne même pas. Cerebella, c'était littéralement ça pendant des siècles. Oui, tu sautes, elle est safe. Non, je suis d'accord. En vrai de vrai, je suis d'accord. Parce que si tu actives le command grab, je pense que tu as encore l'occasion de trouver des trucs si l'adversaire avant d'arriver au sol. Donc oui, je pense que de toute façon, il a des réponses si l'adversaire saute. Oui, pour le coup, je suis d'accord. Et pour jouer le personnage, même si j'ai pas encore trop implémenté le command grab, je vois à quel point le move est assez problématique quand tu sais ce que tu fais lorsque tu mets l'adversaire dans un string et dans des staggers. Ça, pour le coup, je suis d'accord. Il n'y a aucune galère. Vraiment, croyez-moi, mesdames et messieurs, nous sommes en terrain ami ici. Je ne vais pas dire que son command grab n'est pas problématique. C'est clair. Tout le monde pensait que c'était ça LV1 le problème, alors que c'est le reste, en vrai le souci. Elle m'a juste mis du temps à être découvert. Le LV1 était un problème. Je vais en parler, Elendil. Je vais laisser Dex faire l'intégralité du patch et après je vais parler de exactement ce que je viens de dire. Par contre, attends, la LV1 de Illaoi était un problème. Je suis pas si d'accord que ça. À la rigueur, la LV2 qui était vraiment casse-couille. Non. Il y a toujours eu des choses chez Illaoi qui ont été fortes. Elendil a raison. Oui, mais ça LV1, c'est une LV1 classique. Enfin, je veux dire. Non, mais c'était dans un kit qui n'était pas bon. Oui. C'était pas exploitable. Oui. C'est ça le problème. Et c'est ça tout le temps dans le jeu de combat. C'est ça tout le temps. Ah oui, Super S2. Ah oui, d'accord, on est d'accord. Super S2, oui, ok. Je te laisse. Ouais, ça reste une LV1, mais pour le coup, je suis d'accord. Après, j'aime pas le fait qu'on dise qu'il y a 2 super qui sont une LV1, mais effectivement, je suis d'accord.
Ok, bref. Parce que toi, tu dis. Non, mais la Super 2, tu l'appelles LV2. C'est encore plus stupide. Elle consomme qu'une seule barre. Donc, Je suis d'accord. Mon vieux. Pardon. Oui, c'est la Super 2, en l'occurrence. Correction d'un problème où Jinx pouvait parfois être touché après avoir effectué une super attaque en S2 en l'air après avoir été remplacé. Bon, très bien. Timo, globalement, il n'a pas eu grand chose, ni de buff, ni de nerf. Par contre, des corrections de bugs. Voilà, globalement, Il a été tué avant, quoi. Voilà. Il a été tué avant, donc ça sert à rien de le retuer. Correction d'un problème à cause duquel la super attaque S2 explosait 2 fois. Ouais, pour le coup, la LV2, la Super 2 qui a explosé 2 fois. Fallait se faire foutre. Heureusement que ça a été corrigé pour le coup. Ok. Vi, alors. Ça, c'est encore pour toi. Alors. Vi a une bonne place dans la méta. Pour le coup, oui, ça, je suis d'accord. Le perso. Pour le coup, je suis entièrement d'accord. Elle était très bien. Ouais. Comme ça. Très bien là où elle était, il n'y avait aucune galère. Mais il reste quelques points problématiques concernant son enchaînement utilisant S1 et S1 en l'air. J'espère que tu as les screens pour Vi. Les screens? Comment ça, les screens? Je sais juste que Noka a été discret et il a surtout dit let's go, ils ont tué Warwick, mais il s'est pas beaucoup plaint des nerfs de son perso. Nous ajustons la hitbox et la hurtbox de S1 afin de faciliter les interactions et S1 en l'air n'est plus une attaque par-dessus la tête. Dommage. Alors. Après, je peux comprendre l'abus total, parce que je faisais ça tout le temps, ok. Donc je peux comprendre l'abus total du truc, et de ne pas transformer un coup spécial en overhead. Bon, ça c'est plein de streets ont décidé de tourner la page là-dessus, donc je peux comprendre, mais c'était une de ses forces, donc je sais pas. Oui, je suis d'accord. Pour le coup, je suis d'accord. Donc, on va regarder un petit peu le détail. Alors, encore 25 PV en moins pour le perso. Le 2L a désormais une préparation, donc il y a 7 frames de startup. Voilà. Donc ça, pour le coup, regardez, Seiko qui est là. Let's go, Seiko qui se plaint. La portée de la hitbox de S1 a été réduite et la portée de la hurtbox du S1 a été augmentée. Et ça, pour le coup, mesdames et messieurs, moi qui suis un joueur de Fox dans Ultimate et l'illusion où tu as l'hurtbox avant l'hitbox, je vais pas me plaindre. Non, mais force à nous, ok, ça craint, d'accord, mais c'est facilement bourrable. Moi, il n'y a aucun souci de me faire bourrer sur un coup qui est facilement bourrable. Voilà, c'est exactement comme un spiral de. Ça va juste demander au Vi d'être plus attentive à comment elle joue. Yep. Pas compliqué. Effectivement, toi qui joues Camille, pour le coup, c'est exactement la même chose. Ouais. C'est pareil. Ouais. Alors, le S1 était trop difficile à contrer avec un poke une fois que Vi commençait à avancer. Vous pouvez désormais l'atteindre avec plus d'attaques de base si vous souhaitez la défier. Tout à fait. S1 en l'air et S1 en l'air chargé ne sont plus des attaques par-dessus la tête. Alors, la grande question que moi je pose, c'est un peu fumax. Parce que en gros, si jamais tu es en garde et que le move est bien positionné, tu peux passer par-dessus la tête de l'adversaire et considérer quand même que tu le touches. Après, c'est pas censé être un command grab en l'air, le S1? Non. C'est pas un command grab? C'est pas un command grab. C'est un hit. Ça se garde. D'accord, c'est un hit. Ça hit grab. Ok. Check ton Didi. Alors attends, qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Faire un petit peu. Oui, oh putain. Oui, voilà. Oui, c'est exactement ça que je voulais. Tu vois déjà ailleurs. Moi, c'est ce qui me fait hurler de rire avec Seiko. Seiko, je t'adore. Il n'y a aucun souci. T'es vraiment une crème. Mais merde, tu vois déjà ailleurs. Tu joues déjà à Street. Les gens, je vous invite à méditer sur cette nouvelle hitbox de Vi. Bah, c'est facilement bourrable. La plupart du temps, quand tu utilises ça en neutral, c'est que t'as rien compris à la live. Donc, c'était ça que tu voulais dire, les screens. Parce que du coup, j'ai des vidéos effectivement sur certains trucs, mais j'avais pas le screen. Non, ça pour le coup, c'est vrai que c'est quand même légèrement scandaleux. Après, le perso t'arrive quand même rapidement sur la gueule, quoi. Oui, mais j'ai l'impression de faire l'avocat du diable depuis tout à l'heure. Genre, ça, d'où vous balancez ce move-là en neutral, les gars. Oui, je suis vraiment d'accord. Oui, pour le coup, je suis d'accord. Il devrait y avoir beaucoup plus de frames. Il devrait y avoir beaucoup plus de recovery. Oui, mais regardez Noka faire ça, peut-être. Ouais, complètement. Surtout que Noka, le bourreur originel. Ouais. C'est le bourreur originel, tu vois. Donc, un bourreur qui se fait un petit peu plus bourré et qui doit check un petit peu plus ses moves, bah. Mais il fait que ça. Non, mais je suis d'accord. C'était le meilleur skip neutral du jeu. Oui, en vrai, un peu d'accord. Un peu d'accord. Bon, je rappelle par contre que la hitbox et la portée. C'est vrai. Je rappelle par contre que la portée de son L est toujours aussi fumée. Hein. J'ai quand même à le dire. Hein. Elle a dit la raison. Je faisais beaucoup des backdash call assist S1, oui. Oui, backdash call assist S1 chargé en tag, oui, c'est exactement ce qu'il faisait, on est d'accord. Oui. Non, c'est complètement d'accord. Après, ça existe toujours. En l'occurrence, ça existe toujours si jamais tu fais l'assist ensuite. C'est juste plus checkable. Quel est le problème? Si tu as un meilleur assist, force au gars qui doit deal aussi bien avec l'assist que. Parce que je check le bouton du S1, mais je dois aussi check l'assist qui est derrière. 100%.
Donc un S1 et plus d'Airbox, ouais, ça s'appelle un jeu de combat, quoi. Des gens seront aussi compte de se le prendre, donc Osef continuera à le bourrer. Ah, mais gardez en tête, encore une fois, que ces changements sont significatifs pour des gens de haut niveau. À Ah, mid-level, mais battez-vous en les couilles. si t'étais à côté de moi, Seiko, je serrerais ta main, là. Mm. Parce que c'est exactement comme ça que je Complètement joue. d'accord. Si t'es trop con pour te faire bourrer par ça, je continuerai à le faire jusqu'à Sachant qu'on rappelle que ça n'est que super cancelable, hein. Tu n'as rien après le S1. Exactement. Elle va trop vite et tu dois check le point, donc ça va rien changer. Bah, je suis un peu d'accord. Mais ça n'empêche pas que dans le neutral, s'il n'y a pas d'assist, c'est plus checkable. Mm. C'est tout. Voilà. Mm. Voilà. Pour le coup, on est d'accord. Alors, contrer jeu de jambes L, donc du coup, 6S1, 6S1 5L, a désormais le même recul que 6S1 5L sans contre-attaque. Ouais. Attends, je suis perdu. Quand ils disent Ah, sans contrer, c'est counter avec hit. counter hit. Sans counter. D'accord, ok. Bon, d'accord, pourquoi pas. Correction d'un Ouais, problème où ok. Vi ne pouvait pas correctement changer de direction pendant jeu de jambes. Ok. Ou lorsqu'un adversaire était disons au-dessus que l'air d'elle. enfin, faire un counter hit après un jeu de jump slash L, ça faisait du bien, c'était Oui. actif à l'intérieur et ça fait du bien à l'extérieur. Mais en vrai, j'en ai pas spécialement besoin. Ouais, d'accord. Et correction du coup d'un problème où Vi ne pouvait pas correctement changer de direction lorsqu'un adversaire était en l'air au-dessus d'elle. Oui, j'imagine que c'était une question d'auto-turn. J'imagine que c'était une question de considération d'auto-turn. Et là, mesdames, une galère à côté. et maintenant, my good boy, what have they done to my good boy? Non, le S1. Ah, je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait précisément, mais on va guetter. J'ai mis une vidéo de côté. Là, donc je sais juste que Wade a dit que le perso était finito. Moi, je vais voir à quel point il est finito. Le S1 de Warwick est trop efficace à trop de niveaux. C'est vrai. Nous réduisons son efficacité en tant qu'anti-aérienne. Bon, en tant qu'anti-air. Oui, parce que c'est vrai que par contre, le move pouvait catch des persos mid-air. C'était trop drôle. Le move ressemble pas à un mouvement entier. Trop. Mais c'est pas du tout un entier. Enfin, de C'est base. pas un entier. Il ressemble pas à un mouvement entier. Je suis d'accord. Pourquoi est-ce qu'il est entier aussi bien? Après, j'invite à regarder la hitbox pré-patch parce que c'était quand même scandaleux. Mais en l'occurrence, voilà, nous réduisons son efficacité en tant qu'entière, donc ça veut dire que c'est toujours un entier. Outil de pression à hauteur moyenne et option de mix-up. Nous facilitons également la possibilité de punir certaines de ses attaques spéciales aériennes. Ok. Warwick, je m'en beurre les noisettes même si je le joue. On est d'accord que c'est le S1 qui décide de réduire son option de mix-up, hein, pas l'intégralité du perso. Non, c'est ça. C'est le S1 est considéré comme trop fort, du coup ils vont le changer. Alors, voyons voir un petit peu. Ça va. Le startup est passé de 24 à 25 frames et l'animation a été mise à jour. Alors, ils ont changé l'animation. Ok. La préparation qui passe à une frame, en vrai, bon, c'était déjà lent. Mais en l'occurrence, ça va être encore plus réactable, j'imagine. La hauteur globale a été réduite. Ouais, bon, ça pour le coup, je suis pas trop surpris. Warwick n'évite plus aussi facilement les attaques normales au sol en planant au-dessus d'elle en utilisant cette technique. Non, c'était tellement broken. Ah là là. Les persos balançaient des moves, tu passais par-dessus, t'étais en mode j'ai gagné. Oui, ça c'est un délire un peu à la Camille slash plein de persos dans le genre. Akuma a ça avec son slide après son Demon Flip. Et puis surtout, le perso avait un espèce de momentum aérien un peu léger avant d'arriver sur la hitbox active, et du coup, c'était un peu broken. Ouais, mais j'ai fait assez de street pour voir que quand quelqu'un te balaye d'aussi loin après un sweep et qu'il passe en dessous des boules ou ce genre de choses, ça fait pas du bien. Oui, je suis d'accord. Pour le coup, c'est douloureux. Les hitbox. Alors, le terrorisme provoqué par le blocage des adversaires en l'air a été augmenté de 24 frames à 26, donc on est encore plus punissable. Les hitbox ont été ajustés et les hardbox personnalisés ont été ajustés afin de mieux correspondre aux nouvelles hitbox. S1 fait partie intégrante du kit de Warwick, mais il était trop puissant. En apportant ces ajustements, nous ouvrons la voie à des ajustements de la puissance dans d'autres parties du kit de Warwick. Avant de regarder quoi que ce soit d'autre, mesdames et messieurs, j'ai mis de côté une vidéo que je n'ai pas checkée encore. Je l'ai mise de côté rapido parce que je savais que ça en parlait et j'ai pas regardé la vidéo dans le détail. Nous allons découvrir ensemble. Alors attends, où est notre conversation, Chaf? Elle est là. On va regarder du coup ce qui arrive à Warwick vis-à-vis de sa S1 ensemble. Donc je rappelle que je n'ai pas regardé de quoi il est question. Je ne sais pas à quoi ressemble la nouvelle animation. Voilà. C'était un réactable, ça le devient, mais j'ai pas encore fait de Warwick, donc je sais pas ce que ça vaut en match perso. D'accord, ok. T'as jamais tapé sur Wade Elendil? Bon, bref. Alors, à quoi ça ressemble cette nouvelle animation? J'imagine qu'ils ont ajusté son jump squat pour que ce soit un petit peu plus visible quand il saute. Complètement ça. Et en plus, il est tellement haut. Il est tellement haut. Là, en fait, le truc, c'est que là, il est haut, mais il est plus facilement punissable, sachant que quand il griffe, il ne griffe pas en haut. Oui, c'est vrai, pour le coup, je suis d'accord. Quand il mord. Quand il mord, il est tellement réactable. Ouais. Voilà, c'est réactable, quoi.
C'est Oui, gros, enfin, mais c'est réactable. attends, parce que il faut quand même garder un truc en tête vis-à-vis de Warwick, c'est que en fait l'entièreté de son kit fonctionne sur ce move. En Yep. grande partie. Donc en fait, tu vas avoir maintenant davantage de mix-up dans le fait de soit aller chercher la balayette avec le 3H, soit aller chercher l'overhead. Je Ça vous attrape rappelle toujours. Bah, tant aussi- mieux si ça attrape toujours en haut, mais ça a quand même été réduit. Mais en vrai de vrai, là, Je- la longueur du temps pour aller chercher la hitbox avec la frame supplémentaire. Mais je vous Putain. rappelle aussi que c'est un jeu avec des assists. Qu'est-ce Oui, qui je m'empêche suis de d'accord. prendre Harry Warwick et de faire 4T avec l'assist végétal-like d'Harry, mettre le gars en block stun pendant 6000 ans et faire mon overhead. Non, mais après, voilà, le fait que ça aille un peu plus haut en termes d'animation, ça permet vraiment aux gens de comprendre que l'overhead leur arrive sur la gueule. Faut rappeler que le Voilà. saut de Warwick auparavant, faudrait que je le revoie, mais j'ai plus de. Faudrait que je revoie une vidéo, un match pré-patch. C'est vrai que le perso sautait pas suffisamment haut pour qu'on se rende vraiment compte de ce truc-là. Là, tu vois que dès que le mec te saute dessus, effectivement, ça joue. Donc, bon. Oui. Mais c'est le début de Très l'animation. bien. Ah, mais je suis d'accord. Son Dès jump le squat début de et son l'animation, jump tu vois squat qu'il- est tu vois qu'il délirant. est en train de sauter. Ah, Et mais il y a un petit peu plus de stop au moment où il est en l'air, avant Ah oui, qu'il oui, frappe. Très bien. Très bien, ça va faire c'est plus lisible pour les joueurs pour dire attention, un overhead arrive sur ma tronche. Mm, Très bien. Très bien. Je suis quand J'ai même pas- j'ai- un peu effrayé. On verra bien s'il y a J'ai des pas envie. incidences, mais effectivement, Je- Wade, c'est vraiment beaucoup plein. Je déteste ma situation actuelle où je fais l'avocat du diable de Riot. Me faites pas faire ça, s'il vous plaît. Par pitié. Je suis très Non. inconfortable Fonda- à donner des praises de Riot. Fondamentalement, tu as raison, et c'est juste que comme c'est mon perso, forcément, je chiale comme quand n'importe lequel de mes persos se fait nerf. Mais là, je regarde l'anime. En fait, j'ai juste peur d'un truc, c'est que les mecs en face, alors à mon niveau, ça ne parie pas, mais par contre, les gens vont pouvoir réagir pour éviter des trucs, et ça me met un peu le seum. Voilà. Par contre, va juste falloir que j'aille chercher des combos routes avec le 3H. Y a pas de galère. Surtout, t'as une tentacule, frère. Pourquoi tu te plains? C'est vrai. Alors, sachant qu'on rappelle que tu as un combo avec le S1 dans la tentacule de Ilaoi, hein, je tiens quand même à le rappeler. hein. Ouais, Je tiens quand même à rappeler cette data. bien sûr. Bon, Bien sûr. Imo, c'est pas un drame. Je pense que pour l'instant, on dramatise. On va voir à quel point est-ce que... En fait, c'est pas compliqué, mesdames et messieurs. Si vous voulez savoir si le move est toujours broken ou pas, vous regardez les tweets de Noka dans les prochaines semaines. Merci. Si Noka se prend le S1 de manière quasi constante malgré tout, c'est que le perso a encore un futur. Bon, voilà. Regardons un petit peu ce qui se passe du coup du côté de la suite des nerfs. Alors, soif de sang expire désormais plus rapidement. Ouais, c'est bon, je me casse. C'est bon. Oh. Bah, ça c'est pas que ça durait 1000 ans non plus. Hein. C'est pas ça, hein, mais bon. Voilà, quoi. Après, en vrai de vrai, ça va juste dire que dans le neutral, le perso va devoir davantage prendre des décisions. Non, mais en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment un jeu. En fait, là, j'ai vraiment l'impression que le patch, tu as raison hein, de ce que tu disais tout à l'heure. En fait, le patch t'attrape et te dit, les gars, agissez et réfléchissez davantage à comment vous agissez. Arrêtez avec votre jeu dégénéré. Arrêtez. Ce n'est pas Marvel. Arrêtez. Stop. Vraiment. Stop. On arrête. Mais par contre, Tous les vis-à-vis de patchs, Warwick en Bloodlust, plutôt que d'essayer de jouer dans le neutral pour mettre de la pressure et attendre le whiff punish, il va devoir provoquer des erreurs davantage. Pourquoi pas. Après, du moment que la dépense de Bloodlust qui est utilisée lorsque tu fais des cancels n'est pas changée, ça veut dire que les combos routes dont je dispose actuellement avec Ilaoi ne bougent pas pour l'instant. Et ça me rend Et heureux. surtout que ça va t'encourager à gaspiller encore plus ta Bloodlust. Là, c'est bien. Ok. Ça Apparemment, va c'est... te faire dire, parce que ta Bloodlust ça sera plus. Enfin, elle se gaspillera plus rapidement, va falloir la re-remplir plus rapidement et va falloir la re-gaspiller derrière. Ouais, c'est vrai. Le néophyte que je suis ne voit aucune différence. Oui, j'imagine qu'à notre niveau, ça doit pas faire de diff. Par contre, Elendil nous dit, apparemment, de ce que je lis, apparemment, c'est vraiment une folie de ce que je lis. Genre, la Bloodlust prend une sacrée sauce. On verra bien, hein. On verra bien. Les gens avaient compris que jouer avec sa tête, c'était matraquer sa tronche sur le contrôleur. Riot a juste redéfini le terme, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas faux. La taille de la Hurtbox a été augmentée lorsqu'il s'accroche au mur avec 2 S1 et L. Ah oui, ok, d'accord. Donc quand tu fais un wall cling, c'est ça, wall cling, c'est comme ça que ça s'appelle? Quand tu t'accroches au mur? Oui, tu peux appeler ça walking, oui. C'est ça. Bon, en l'occurrence, Ça va vraiment de terme. la Hurtbox est augmentée, d'accord, pourquoi pas. La récupération au sol de la super attaque S1 a été augmentée de 9 frames. Ah ouais, il y avait des gens qui n'arrivaient pas à punir ça. D'accord, du coup ça passe de 9 à 18 frames. Le perso a plus de S1, en tout cas dans le neutral. Ok. Mais Pathès, je joue pas avec des persos comme ça, laissez-moi. Oui, j'entends. Au pire, je jouerai Vaillant en colosse. Tu peux en vrai. La taille de la hitbox de Down S1, 2 S1. Alors j'imagine que c'est L à nouveau.
a été réduite et celle de la Hurtbox a été augmentée. Bon, ça pour le coup, c'est comme Vi en l'occurrence. Nous facilitons les options de compte du down S1, du 2S1L. Ok. La hauteur minimale de S2 en l'air a été augmentée. Ok, donc c'est son espèce de... Quand il tourne sur lui-même avec ses griffes. Ok, hauteur minimale. Ouais. Très bien. Donc du coup, ça touche de moins bas. Oh, ça touche de moins bas, tu vas pas pouvoir toucher les ennemis au sol. Aïe, 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 Non, aïe, non, aïe, non, aïe, non, aïe. non, 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 Ah non, 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 au non, contraire, tu Il a touches dit que la davantage. hauteur. Ah oui, la hauteur Il a pas dit que la minimale. hitbox a été déplacée, il a dit que la hauteur minimale. Ok, donc tu touches de plus bas encore. Ouais, voilà. Donc non, la Ah. base a été la même. J'imagine Oui. que la base est la même, mais que ça augmente pour l'entière. Ce sera un meilleur entière, peut-être. Oui, 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 tu as raison. Non, tu as raison. Warwick ne peut plus effectuer en l'air immédiatement après avoir sauté vers des adversaires debout pour les attaquer par-dessus la tête. Warwick devra s'engager pour accéder à cette option de mix-up. Donc c'est ça, c'est que la hauteur Très en fait ne permet pas de foncer dans le tas et de mettre directement un overhead. Par contre, il faudra davantage jouer avec le mind game. Ok. La distance de la projection du dash. La Attends. production avant, la production avant, la production avant, la projection avant. Oui, le dash. La shop avant. La shop shop La avant. shop avant. La distance de la projection. Warwick ne peut plus enchaîner la projection avec forward S2 au milieu de l'écran. Bon, ça en vrai, c'est ok. Dans le corner, je suis d'accord. Au centre du terrain, c'était ok. Ouais, Yes. ça supprime l'instant overhead. Oui, ok. Très Ouais, bien. je suis d'accord. Très bien. Très bien. Je viens de Guilty Gear, frère. Tu crois que moi je les kiffe, moi, les instant overhead dans tous les sens? Oui, Et à mettre tout le temps, c'est vrai que sauter et faire le S2 en instant overhead était un peu pété. Oui, je suis d'accord. Correction d'un problème ou l'activation de S1. Bon, ça, c'est des corrections de bugs. Bon, en vrai, Warwick a quand même pris des changements, non pas terribles, mais quand même significatifs. Ouais. Ça va pas. Enfin, disons que va falloir que tu. En fait, c'est le cas pour l'intégralité du patch. Va falloir que tu réfléchisses plus, Dex. Oui, c'est un peu ça. Non, c'est vrai. Enfin, en gros, tous les persos devront être un peu plus smart dans leur façon de rentrer dans le tas. Ok. Ouais. Ce qui, du coup, en soi, pour moi, n'a pas des incidences à très haut niveau. Mais par contre, pour les joueurs à mid-level, tu pourras plus t'amuser à bourrer bêtement sur ta manette, quoi. Cryo, je sens qu'il va changer son équipe. Il y a des grandes chances, peut-être, ouais. Je te laisse conclure le patch et après je vais Oui, faire un petit mot. on a presque terminé. Bon, là, en l'occurrence, voilà, il y a des trucs. Fini les attaques de 4000 frames par-dessus la tête auxquelles il était impossible de réagir. Oui, je me rappelle de ce truc-là. Et enfin, mesdames et messieurs, Ça me tue de voir un patch officiel de Riot dire 4000 frames comme si c'était réellement 4000 frames. Ça me tue. j'invite C'est littéralement une phrase de Redditor, ce qu'il vient de mettre. j'invite Ellen Deal à prendre une verveine, à se faire une petite séance de yoga. À prendre du Vix Praporub. Et on est parti. Pour la déchéance de Hasage. Yasuo, mesdames et messieurs, Yasuo qui évidemment... C'est tranquille, je vais m'immoler, force à toi. Force à toi. C'est pas grave, tu joueras à Kali. Yasuo continue à surpasser les attentes, et évidemment, toujours top personnage, hein, voilà, perso de con. Hein. Nous allons ajuster les 3 points les plus problématiques à son sujet. Donc, réduction de la durée du mur de vent. En vrai, c'est pas le drame du siècle. Non. La grande question, c'est combien de temps? Le délai entre 2 murs de vent consécutifs a été augmenté. Ça, pour le coup, c'est aussi une bonne chose. La durée du mur a été réduite de 3 secondes à 2 secondes. Ok, c'est beaucoup. C'est un peu beaucoup. C'est énorme, ça c'est énorme. C'est énorme. 60 frames en moins. C'est un peu beaucoup. C'est littéralement 60 frames en moins, c'est beaucoup. La durée du mur de vent et toute tornade a été réduite de 0,2 secondes. Bon, c'est pas le scandale du siècle. C'est pas le scandale du siècle. C'est pas les nerfs le souci. Ah, salut Chris. En gros, on peut zoner Yasuo maintenant. Ah bah ça serait plutôt une bonne chose. On a effectivement NTK qui est dans la place. Ah oui, 3 secondes, c'est peut-être un peu beaucoup. Ces changements combinés à la correction de freestyle devraient empêcher Yasuo de retarder indéfiniment une partie. Tout à fait. La posture calme avant la tempête. Donc c'est calme avant la tempête, si je dis pas de bêtises, c'est sa stance. S2 est trop difficile à contrer. Nous avons apporté de légers ajustements à la préparation et à la hauteur pour améliorer les possibilités de contre ainsi qu'affaiblir ses attaques normales aériennes. Et enfin, le launcher en l'air, donc down edge en l'air, par-dessus la tête, est très difficile à contrer, sauf au niveau les plus élevés. Nous supprimons ses propriétés de coup par-dessus la tête afin de permettre à Yasuo d'être un champion axé sur les cross-up. Ok, je vois l'idée qu'il y a derrière. Et encore une fois, l'orientation, elle est plutôt davantage pour permettre aux joueurs en général, les joueurs overall, de réussir à s'en sortir. Malheureusement, à très haut niveau, donc à peu près du niveau d'Elendil, ça casse les couilles. C'est un patch fait pour les mid. Fait pour le mid level. Ça, ouais, vraiment, ça a l'air d'être un patch qui est là pour permettre à des joueurs qui sont un peu frustrés par le jeu actuellement de pouvoir quand même faire des trucs. Après, le problème étant, et ça on va en parler juste après, je pense que tu auras des choses à dire, c'est qu'en l'occurrence, il y a beaucoup de nerfs ou d'ajustements qui vont plus vers le nerf et pas de buff overall. On va en parler juste après. Oui. Je te connais, je sais, je vois où tu nous emmènes.
Hmm. Alors, le délai entre deux murs de vent consécutifs a été augmenté, donc 3 secondes. Le combo mur du vent into S2 a entraîné des schémas de jeu visant à gagner du temps. Tout à fait. La propriété des projectiles de mur de vent a été réduite. Le zap de Jinx peut désormais passer au travers, donc du coup la tornade, pas le mur, pas le wind wall. La hauteur de la hitbox du mur de vent S2 a été réduite, qui est donc encore une fois toujours la tornade. Ok. Taille de hitbox correspond désormais à celle de mur de vent. Il sera plus facile de sauter par-dessus le projectile, ce qui pour le coup est une bonne chose pour permettre enfin de punir le personnage. Ok. La taille d'hitbox de LH en l'air a été réduite. Ce n'est plus une attaque par-dessus la tête. Alors ça, pour le coup, le fait que le 2H soit plus une attaque par-dessus la tête, faut un peu aller se faire foutre. Faut un petit peu aller se faire foutre. Le fait qu'un aériel ne soit pas un overhead, bon, en vrai, un peu abusé. Bah, ça dépend de l'aériel. Si c'est quelque chose qui dure, genre qui est vraiment actif pendant je ne sais combien de temps, qui est super fort, qui sort vite, qui sort plus vite que la plupart des overheads qui sont au sol, ouais, Après, à un moment, va falloir y réfléchir. attention, peut désormais être annulé lors d'un blocage. Donc, tu as quand même un downside derrière. Hmm. Voilà. Je tiens quand même à le signaler. Nous repositionnons Yasuo en tant que champion disposant de cross-up très puissants mais d'extrêmes moins marqués. Dans cette optique, nous supprimons la partie aérienne de cette technique. Why not? Mais par contre, voilà, tu vas devoir d'avant. En fait j'ai l'impression que ça change le game feel qu'il y a de la part de Yasuo. En fait, le perso maintenant va devoir davantage être capable de gérer ses positionnements, plus que le fait d'avoir vraiment un truc de pression immense. C'était le mix le plus puissant du perso. Bah voilà, donc en l'occurrence, c'est normal qu'il se prenne un nerf. Voilà. La taille de la hitbox a été réduite pour S1 chargé en l'air. Ok, je l'ai. Le S1 chargé en l'air enchaînera toujours les adversaires, mais il touchera moins facilement les adversaires en situation neutre. D'accord, ok. Donc en gros, le S1, si je dis pas de bêtises, donc c'est son dash aérien, son espèce de truc où il fonce dans les airs là. Donc ça touche moins vers le bas, en l'occurrence. Donc ça veut dire qu'il entraîne moins les adversaires dans des trucs auxquels ils s'attendaient pas. Ouais. Si je dis pas de bêtises, Elendil pourra me corriger, mais je crois que c'est globalement ça. Le temps de préparation de courant ascendant, posture calme avant la tempête S2 a été augmenté passant de 13 à 15 frames. Le S1 chargé, c'est quand il dive au sol. Ah, c'est son dive sol, d'accord. Ah oui, ok, oui, effectivement, le S1 le propulse, le S c'est vers le bas. Effectivement, oui, je l'ai. Très bien. Très bien. Ok. Donc ça enchaîne les adversaires, mais ça touche moins facilement les adversaires en situation neutre. Ok, donc ça permet dans un combo de conserver quand même ton avantage, mais par contre, dans le neutral, tu vas moins facilement surprendre. Ok, super. Très bien. Donc là, on a une augmentation de niveau de frame sur le startup, donc ça pour le coup, c'est un nerf, totalement. La hauteur de déplacement de courant ascendant posture calme avant la tempête S2 a été réduite, mais la portée vers l'avant est désormais plus grande. Ok. Donc ça, pour le coup, un ajustement à proprement parler. Ralentit la posture de 2 frames et réduit sa hauteur, ça correspond à un timing approximativement identique à celui où elle en l'air touche un adversaire en garde. Ok. La taille des hotbox de courant ascendant. Alors S2, L en l'air et H en l'air ont été augmentés. Le courant ascendant posture calme avant la tempête manque de possibilités de contre adéquats et désormais plus facile à toucher lorsqu'il effectue ces techniques, offrant aussi à ses adversaires davantage d'options s'ils se défendent correctement. Ok, donc effectivement, en fait, c'est vraiment des ouvertures pour permettre aux joueurs en face de contrer et aux personnages qui jouent Yasuo aux joueurs qui jouent Yasuo d'être plus prudents dans ce qu'ils proposent. Ok. Bon, pendant que j'ai vu que Berlin Bagarre faisait de la propagande de Brome dans le chat. Nerf, étourdissement de blocage. L'étourdissement de blocage de H avec la posture calme avant la tempête a été réduit de 2. Ok, donc tu as encore plus d'ouverture que si jamais l'adversaire te rentre dedans. Si vous bloquez H avec la posture calme avant la tempête, donc le H, on rappelle, un calme avant la tempête, c'est donc la stance. Vous pouvez désormais sauter par-dessus un autre H avec calme, donc avec le S1, H. S1 repousse l'adversaire plus loin en cas de coup ou de blocage. Ok, donc tu as quand même une parade, mais tu es quand même repoussé plus loin. Donc en fait, c'est vraiment des ajustements en fait. Ok. Ouais, ça empêche le Yasuo d'être un monstre de mix-up tel qu'il était avant, quoi. Et qui en plus de ça se fait légèrement repousser, donc ça veut dire que sa pression aussi va être réduite. Mais ça veut dire que l'adversaire a moins d'ouverture pour pouvoir chercher des punitions. Donc, ok. Très bien. Forward S1 repousse désormais moins les adversaires en cas de blocage. Ok, je l'ai, très bien. Et ça chargé nécessite de la précision pour réaliser une punition, mais c'est un peu plus facile désormais. Et enfin, l'étourdissement de blocage de 4T a été réduit de 3. Donc c'est encore une fois des trucs de punition. Le block stun du blocage. Le block stun au cas où. Le block stun du. Oui, l'étourdissement de blocage, c'est le block stun. Ouais. Tout à fait. Le block stun de Sisté. Et c'est tant mieux, parce que c'est une des armes qui permettait le taco combo. Tout à fait. Alors, M repousse désormais les adversaires à la même distance, quel que soit l'endroit où la compétence les touche. Ah putain, c'est vrai que ça, pour le coup, je l'avais vécu, c'était catastrophique. Correction d'une interaction entre le S2 Yasuo et les pyromacheurs de Jinx, et correction d'un problème, voilà. Je regarde rapidement. Changement ergonomique. Ouais, les persos sont déverrouillés. La première ligne, non. Tu lis la première ligne, par pitié. Oui, d'accord. Tous les champions sont désormais déverrouillés dans le mode versus local en ligne de la même manière que dans le mode versus local en ligne. Oui, ça pour le coup, c'est très bien pour toi. C'est très bien pour les tournois. Oui, waouh. C'est même une folie que c'était pas le cas avant. C'est une folie.
Mm, mm. La déchirure d'écran screen tearing sur console a été réduite, ça n'a pas été supprimé. Ça pour le coup c'est voilà bon a priori ils sont peut-être dessus. Et ensuite des problèmes connus qu'ils connaissent blabla etc. Retour de bundle Oh de oui, hein, skins etc. le screen tearing, etc. c'est lié au V-Sync. Le V-Sync, ça fait perdre un peu de latence. Hmm. Donc qu'est-ce que tu veux? Plus de Non non mais latence ou un jeu plus beau ou plus de latence ou... ouais, mais ça sous-entend quand même que du coup il y a un problème inhérent à la console. C'est casse-couille. Oui, tristement, oui. Ouais, bah, c'est ce qui s'appelle être sous Sony. Hein, depuis un Bon, temps. allez, dépêchons-nous parce que je rappelle que je dois moi me libérer d'ici peu de temps. On va essayer de se dépêcher sur le Champion Guest Line. Non, On va skip Léona. Non, en vrai. tu veux qu'on En skip vrai, on va Léona skip cette Léona. fois-ci? On va skip Léona parce qu'en fait, le sujet est trop intéressant au niveau Oui, du en patch. vrai, Je pense je pas suis ça d'accord parce que le patch est en- intéressant et j'ai des trucs à dire dessus. Le patch Ok, est trop intéressant. Et d'accord. tu veux démarrer ou je démarre? Je vais quand même beaucoup parler, mon très cher Chaf, je te laisse t'exprimer. Je vous en prie. L'idée, c'est que l'intégralité du patch que je vois, est basée sur le mid-level, 2 est basée sur le manque, enfin le fait de la baisse de dégénérescence globale qu'on peut avoir dans un jeu, dans un jeu Il a de pas tort, il a pas tort, il un a jeu pas de tort. versus game, et qui est un jeu à la DB Fighters, à la Marvel vs Capcom, à la Skullgirls. C'est presque tant mieux. Après, en gros, c'est basiquement prendre une carrière de cité et lui donner un smoking pour qu'il participe à un ballroom avec une valse. Tu vois, c'est Tout le à fait. propre même de l'archétype du jeu en lui-même. C'est déjà un truc de dégénéré. Donc, si vous voulez pas faire un truc de dégénéré, faites pas un Flag Fighters. Pourquoi est-ce que vous avez fait un Flag Fighters? Bref, ça c'est encore un Bah, sujet qu'on avait c'est vrai eu que j'ai vu que pas pendant mal des de temps. c'est vrai que j'ai vu que pas mal de gens qui visiblement ont déjà joué à des Fighter Zero etc. sont en mode, les gars, il y a plein de persos sur l'écran, c'est le bordel et justement la beauté qu'il y a dans le Tag Fighter, c'est d'être capable de comprendre ce qui se passe à l'écran pour justement trouver les ouvertures. Pourquoi vous voulez tout rendre plus lisible? Enfin pourquoi vous voulez absolument lisser les actions qui se passent à l'écran? C'est presque tant mieux de lisser les actions qui se passent à l'écran. C'est presque tant mieux de voir l'intégralité d'un jeu aussi oppressant au niveau de la garde, avoir plein de moves où on sait Mais ce qui se passe. il y a moins de dégénérescence. Il y a moins de dégénérescence. Donc c'est moins débile. C'est plus fluide, mais c'est moins débile. Une partie de la FGC va dire, c'est vrai que DB c'est clair, c'est un des moins dégénérés hein, en matière de. Moi je parle plus de Marvel 3, LND. Mais c'est vrai qu'une part de la FGC va dire le sel même d'un jeu de ce genre, c'est la dégénérescence. Si vous ne mettez pas de dégénérescence dans ce jeu-là, j'y joue pas. Parce que le jeu est pas fun. Donc il y a plein de gens qui vont me dire, et c'est une des raisons pour laquelle plein de gens essaient d'ignorer de XKO. D'un point de vue extérieur, et ça c'est un des trucs qui a été remarqué le plus après les 80 personnes qui ont été virées d'équipe, le jeu est méga dur pour les débutants. Le jeu est méga pas accessible en tant que jeu de combat tout simple. En tant que jeu de combat, il est largement moins accessible qu'un jeu à la Street Fighter et compagnie. Le rendre plus lisible, c'est le rendre plus accessible. Donc avoir plus de monde. Donc avoir un petit peu plus de business. Vous voulez quoi en fait? Que le jeu reste vivant? Ou que le jeu est méga dur mais qu'il meurt? Donc c'est ça le problème. Le problème principal que j'ai au niveau du patch, c'est pas le patch. Un des problèmes que j'ai, c'est la réaction du patch. NTK, tu as apporté énormément dans la communauté. Je dis pas ça contre toi. C'est une réaction que j'ai déjà vue depuis maintenant 2 jours, que ce soit sur Reddit ou sur Twitter. Le fait que pas mal de gens disent le patch pue la merde, on attend token, c'est la toxicité pure que je pointe toujours au niveau des patchs qui empêchent les patchs de respirer et de réellement être adaptés par la commu pour qu'on nous empêche. L'idée, c'est que Liako restera toujours aussi puissant et aussi chiant contre les adversaires qui ne savent pas se débrouiller contre Liako. Mais à partir du moment où tu sais travailler contre le match-up Liako, peu importe le perso que tu prends, de Jinx à Elae en passant par Vi, on te donne plus d'outils pour te débrouiller contre Liako. Et l'un des outils qu'on te donne, c'est justement de nerfer Liako. Donc que demande le peuple, en fait? En tout cas, de la perspective des Yasuo, le patch est terrible. Oui. Pour les autres, la même chose a été faite sur des personnages comme Bardock, comme Gogeta Super Saiyan, comme Gogeta GT. Ça, c'est juste pour DBZ. Mais je veux revenir à Marvel, comme Doctor Doom, comme Magneto, comme Storm, etc., etc. La même chose est faite sur 2XKO. C'est la pire chose qui ait jamais été faite du côté de Riot. Calm your fucking tits, non? En fait, il est vachement raisonnable, le patch. Largement plus raisonnable que « Ah là là, they kill my boy ». En fait, même Warwick, j'ai pas l'impression qu'il a si sévèrement pris cher que ça, à part au niveau de sa S1, ce qui reste grave, mais vous avez toujours votre S2, les gars.
Vous avez toujours une pression horrible au sol. En vrai, globalement, moi, ce que j'en vois, c'est que c'est effectivement penser dans une opportunité, enfin, c'est penser dans un objectif qui est un peu double. Déjà, de permettre d'avoir un peu plus d'ouverture, effectivement, pour les casuals / pour les joueurs de mid-level, ça me paraît évident. Et surtout, j'ai l'impression aussi des éléments. Enfin, en fait, il y a deux publics qui sont concernés par le patch, et forcément, ils ont tous les deux réactions différentes. C'est que pour du casual, c'est un peu plus ouvert parce que forcément, il y a des ouvertures et des moyens de trouver des ouvertures de la part des joueurs qui est moins stupide. Ce qui demande donc d'être un peu plus réflexif dans la manière dont tu perces le neutral, ce qui, on rappelle, est quand même le point essentiel de ce format de jeu. Hein. L'objectif, c'est l'ouverture de garde. Donc en l'occurrence, l'ouverture de garde, elle est moins dégène. Mais par contre, lorsque je pense que si tu arrives plus intelligemment et que tu prends plus ton temps pour aller chercher une ouverture, c'est davantage satisfaisant pour ensuite évidemment convertir dans un combo. Bon. Exactement. Attention tout de même, après les casuals, faire des combos de zinzin, est-ce qu'ils en sont capables ? Moi, je sais que j'arrive à peu près à en faire vite fait, donc j'imagine que c'est effectivement le cas. Par contre, le moment où tu fais ton ouverture, que tu arrives à la trouver et que tu convertisses, faut se lever tôt, et encore, ça va dépendre des configurations dans lesquelles tu es. Après, je pars pas du principe que ce sont eux les perdants dans l'histoire, là-dessus, il n'y a aucun souci. Par contre, de l'autre côté, des joueurs qui sont des héritiers directs de DBFZ, de Marvel Capcom, donc des gens qui sont depuis longtemps dans la commu de jeux de combat. Surtout Marvel Capcom. Tout à fait, on n'oublie pas que c'est le public américain qui est visé un peu par ce jeu, donc Marvel et donc DBFZ. Moi, je pars du principe que ces gens-là chialent, parce qu'en fait, ils sont déjà tellement habitués aux tropes qu'il y a dans ce type de jeu, qu'ils ont déjà rapidement, et ça c'est tout de suite vu, au vu des joueurs qui ont réussi à percer dans le jeu, c'est que des joueurs c'est pour la plupart des joueurs qui sont passés sur DBFZ ou Marvel, et ces gens-là, en fait, ils ont juste leurs habitudes qui sont revues à la baisse, et qui donc leur permettent de faire des trucs flashy et donc satisfaisants pour eux, qui sont très très habitués à ce type de jeu, et donc forcément, ça les fait chier. Pour moi, ça paraît absolument normal. Juste... Dans un contexte à la street, ça serait passer comme une lettre à la poste. Il y a plein de moves qui existent qui sont plus des overhead quand tu les fais en l'air. Il y a plein de moves spéciaux qui n'ont plus la propriété d'overhead. Il y a plein de pression qui est moins faite. Il y a plein d'anti-air extrêmement sympas qui sont revenus à la baisse et qui sont plus des anti-air aussi sympas. Ça arrive tout le temps. Mais sur 2XKO, c'est absolument horrible parce que, oh là là, liberté du jeu. Tout à fait. Et puis surtout, Bernard qui nous dit dans le chat, ça dépend du jeu de ZXKO, a quand même l'un d'être d'abord destiné à une commune compétitive, donc ça me choque pas que les patchs concernent d'abord le top niveau. Alors, j'ai envie de dire, sur le papier, j'ai envie de dire oui. D'autant plus qu'on rappelle que la plupart des personnes à la conception sont des personnes qui ont fait du Marvel Capcom et du DBFZ. Sauf que si Apollo G-Man n'était pas un rioteur, il ferait mal à des Super Noon, des Bleed, ce que vous voulez. 100%. Mais je tiens simplement à signaler ce truc-là, et en soi je comprends, et tu as certainement raison Bernard Bagarre, gardez juste en tête un truc les gens, c'est que faire un jeu qui s'adresse à une communauté compétitive quand tu as un objectif de rentabilité, ça marche pas. Et on a eu des lasers de la moitié de l'équipe de staff. Bon, on a décortiqué ça la semaine dernière, je vous invite à revoir la vidéo qu'on a faite sur le sujet, mais ça n'est pas si grave en soi qu'il n'y ait que 80 personnes au dev, juste il y a des très gros noms qui sont partis et ça on comprend pas, mais en l'occurrence... À un moment, les gens, il va falloir que le jeu, il se maintienne dans le temps. Et donc, c'est ce qu'a dit Chav juste à l'instant, c'est qu'il faut faire de la rétention de casual. Donc, penser uniquement à la scène compétitive, that's not a smart move. Surtout que penser uniquement à la scène compétitive, vous croyez que la scène compétitive est uniquement composée des mecs qui font le top 64 à Frosty Frostings? La scène compétitive, c'est les milliers de gens qui seraient incapables de faire autre chose que 0-2 au Frosty Frostings. Tout à fait. Et en plus, et Bernard dit aussi qu'il faudrait plus de contenu. Ça, pour le coup, je suis d'accord. Ils essayent d'en ajouter au compte-gouttes, mais il faudrait effectivement beaucoup plus de trucs pour les casuals. Ça, je suis d'accord. Mais ça n'est pas que le cœur du problème. Avec ce dont on dispose actuellement, considérer que le patch et l'équilibrage n'est là que pour récompenser les fous du bus qui se défoncent sur DBFZ depuis 10 ans, c'est pas un smart move. T'as des gens, ils débarquent sur le jeu de Riot Games parce que c'est des rioters, parce que ce sont des fans de Riot Games qui aiment League of Legends. Tu les fous sur un jeu qui est déjà compliqué d'accès en tant que tel, et en plus de ça, tu les rajoutes derrière des mécaniques qui sont pensées pour les gens qui savent ce qu'ils font sur leurs boutons. À un moment, quand tu joues en casual et que tu fais 40 games avec uniquement la fuse, comment elle s'appelle ?
La flèche de combo automatique, là. Oui, tout Je à sais fait. pas comment ça s'appelle. J'ai plus le nom précisément, mais J'ai plus le au nom. bout d'un moment, tu as appuyé sur les boutons, tu fais sensiblement les mêmes choses. Ça ne développe pas ta créativité, ça ne développe pas ta Non. rétention d'attention, Non, mais et ça te donne pas envie de c'est- pousser le jeu plus loin. Pas vraiment. C'est le truc, c'est que on me dit ah là là, un des problèmes principaux que les jeux de baston ont, c'est qu'ils n'arrivent pas à retenir des joueurs parce qu'ils sont trop durs. Vous croyez que c'est facile de chain dans un MOBA, de communiquer avec sa team? Vous croyez que c'est facile Bien sûr. de contrôler correctement sa caméra dans un FPS, dans un jeu comme Valorant, communiquer aussi avec sa team, blablabla? C'est pas facile non plus, les gars. L'intégralité des jeux compétitifs sont pas faciles. Et donc, il faut justement partir du principe qu'il ne faut pas considérer que la solution, c'est de leur mettre une fuse de combo automatique. À un moment, il faut Merci. accepter qu'il faut lâcher la main des joueurs et qu'ils puissent s'emparer du jeu. Sauf que quand tu t'empares du jeu, enfin, c'est littéralement ça. En fait, c'est comme si t'enlevais les roulettes au vélo d'un gosse. T'enlèves les roulettes au vélo d'un gosse. Très bien, Mm. il va apprendre à pédaler. Si par contre, le premier circuit sur lequel tu le mets, c'est une descente SACOM avec des barbelés, C'est ça. des flaques C'est ça. d'huile C'est ça. et C'est du feu de exactement tous ça. les côtés, c'est pas la peine. C'est exactement ça. Tu vois. Personne ne retire les roues de son gosse sans être derrière à le pousser au niveau de son dos. Au tout début. Parce que c'est comme ça qu'on apprend à faire du vélo. Et c'est comme ça pour l'intégralité des jeux de combat aussi. Exactement. Toujours comme ça. Le fait qu'on nous tienne la main, c'est pas un problème. Le fait qu'on nous lâche complètement la main, c'est un problème. Tu vois? Toujours. Dans tous les genres. Dans tous les genres. Et l'équilibrage général, je le trouve propre. Par rapport à ce qu'ils ont pu faire, ils peuvent faire largement mieux. Mais déjà, je tiens à dire une chose aussi. Hein. Le chat, j'ai jamais vu le chat aussi vivant et aussi, Oui, passionné que depuis le début de 2XKO, et ça, je kiffe. de X Radio, voir tu veux ça. dire. Mais de 2X Radio. Mais le Tout à 2X fait. Radio, et je kiffe voir ça. Mais genre, l'interaction que je vois avec Reiko contre Bernard Bagarre, même si elle est extrêmement drôle, ça pointe aussi un truc très simple. Vous ne voulez pas la même chose du jeu. Oui, c'est ça. Vous ne En voulez fait, pas la même chose. notamment Elendil. Elendil, je le comprends. Elendil, il s'est buté sur des BFZ. Si il on sait écoute, déjà de quoi si on on parle, écoute etc. Elendil, ça fait belle lurette que la moitié du chat aura arrêté de jouer au jeu. Je ne déconne même pas. Oui, peut-être, éventuellement. Après, je pense pas Si on qu'il écoute ait des Elendil- choses à dire sur tous les persos, mais Si on écoute Elendil, ce serait une des meilleures choses qui serait passée pour le top score des jeux. oui, peut-être. Clairement. En tout cas, Mais si on écoute- le jeu conserverait des aspects dégénérés et il y aurait des ajustements qui seraient faits pour permettre effectivement que, Merci. à partir de plein de choses, tu puisses avoir de la conversion et que tu kiffes, etc. Là-dessus, il Voilà. n'y a pas de souci. Le jeu Le- serait toujours aussi dégénéré. L'inconvénient, c'est que des personnes qui ne sont pas foutues de savoir gérer une garde normale et une garde basse, bah pour eux, c'est pas très amusant. Non. Je passe ma vie dans le non classé à aller en lobby contre des gens qui savent à peine jouer. Elendil, non mais en vrai, très bonne balle. En vrai, la balle est très bonne. Bonne balle. La bonne réplique balle. est Mais je excellente. passe la réplique est très bonne. Mais je passe ma vie dans les lobbies bas classés à battre des gens juste à base de LMH launcher, LMH en l'air, S1, Super S2. C'est ce que tu n'as cessé de me Ma dire. gueule. C'est ce que tu Je n'as le cessé dis de tout me le dire. temps, je le dis tout le temps, je le dis tout le temps. Vous croyez que c'est à ce genre de personnes-là que vous voulez dire que ouais en fait faudrait nerfer à Illaoi parce qu'en fait le problème principal d'Illaoi c'est En mais attendant, jamais de la vie vous allez même pas les si convaincre. en attendant, même si je pue la merde, j'ai réussi à placer un combo entièrement customisé perso avec Elendil pour aller chercher la Bloodlust en match de lobby. Ça fait depuis 3 mois que je dis à Dex qu'il faut qu'il arrête de taper ces putains de combos. Je m'en fous, j'ai réussi à le Et placer. il refuse. Et t'as il trop refuse le seum. d'écouter, ça me rend dingue et ça me donne envie de l'étrangler. Donc, s'il vous plaît, empêchez-moi de le tuer, par pitié. Mais il a pas de rentabilité, Warwick, à faire le combo classique. Il a pas de Tape dans le Bloodlust crâne. dans le combo. Oui, je suis d'accord. Central. Oui, ok. En dedans, maintenant, quand je touche, je pars tout de suite sur le S2 parce que de toute façon, mes deux persos, Illaoi et Warwick, ils sont rentables quand ils font 2 S2 à la suite de LMH. Donc le launcher, je le rentabilise pas tant que ça. Donc en vrai, voilà, maintenant ça passe et puis c'est ok. Bon, anyways, je comprends très bien ce que tu veux dire. J'ai joué de la S1 à la S5 quand j'étais ado, j'ai eu cette chance de jouer quand tout le monde était nul. Aujourd'hui, c'est une horreur de commencer. Mais voilà, c'est ça. Exactement. Ah, c'est ça. Exactement. Ça, pour le coup, pour C'est League sur of le point. Legends, c'est terrible. Pour League of Legends, effectivement, c'est terrible. Et- Je suis et conscient moi, qu'il va c'est ça falloir que je non plus, m'approche peux par pas rapport aux te combos dire. parce que je sais où je vais dans la FGC, mais pas pour des gens qui ne sont pas renseignés ou suivent un move. Ça serait plus Tu as compliqué. tu as la mentalité d'un nouveau, la meilleure mentalité que pourra avoir un nouveau dans un jeu de combat. La meilleure. Ah, mais et puis, Je m'attends à ce que j'apprends des choses par rapport à la communauté, moins par rapport au jeu et plus par rapport à la communauté. Et je sais que je vais galérer, mais je vais galérer avec sourire parce que je sais que j'avais à apprendre des trucs. Et C'est la puis- meilleure mentalité. Et puis surtout, il faut pas oublier aussi un détail, c'est que nous, on devrait déjà davantage jouer pour permettre justement à faire des lobbies avec Sky Sonics et d'autres, etc. Même si on n'est pas des aigles,
Mais surtout, j'avais fait Ne un serait-ce que stream. pour créer du contenu. J'avais Ne fait- serait-ce pour créer du contenu. Et je rappelle, voilà, on joue pas assez ces derniers temps, mais j'ai été très occupé ce mois de mars et j'ai pas fini. En plus, on est que le 11. Et puis surtout, j'avais fait un live avec Blob qui était super chouette justement avant de préparer un bracket que j'avais fait. Il faudrait faire la même chose aussi avec Elendil aussi. Elendil, on l'a pas encore eu en stream. Enfin, voilà, il faut qu'on arrive à avoir d'autres personnes pour pouvoir jouer, pouvoir kiffer quoi. Et surtout, je suis d'accord avec aussi Skysonix qui dit vis-à-vis du jeu, c'est que League of Legends aujourd'hui, commencer tout seul, c'est terrible. Jouer à 5 personnes, par contre, c'est ok, mais le problème, c'est qu'il faut avoir 5 personnes à peu près de niveau similaire et curieuses sur le jeu. C'est compliqué Mais aujourd'hui parce que les gens c'est sont tellement ancrés dans League of Legends depuis des années que c'est assez dur. c'est ce qui pousse plein de gens qui se sont butés au solo queue de passer au jeu de combat et de constater avec tristesse que c'est pas aussi facile que leur LoL ou que leur Valorant préféré. Absolument, ouais. Mais en soi, Skysonix, ça fait depuis maintenant plus de 10 ans que je hurle à tous ceux qui veulent bien l'entendre que la FGC et surtout les jeux compétitifs dans les jeux de combat, les jeux qu'on joue principalement, ne font pas de focus sur les clans et ne font pas de focus sur les bandes de potes qui jouent entre eux dans des lobbies et font un trop gros focus sur le côté individuel d'un putain de ranked qui sert à rien. Ça fait depuis des années que je pointe le problème et que personne ne veut réellement avouer la chose. Moi, je vais Panthéon et Talembot pour faire Pantalon, voilà où j'en suis. Ok, Bernard, super, merci beaucoup pour ta participation. Terrible. Je suis absolument ravi d'avoir connu cette information, Bernard. De toute façon, il y a un seul truc que je sais sur lequel je ferai un truc pour le content qui serait fantastique, ce serait de mettre Chaff sur LoL. Ça, ce serait extrêmement drôle. Ce serait très drôle. Ah bah pour le coup, ce serait Ce serait extrêmement très drôle. drôle. Ah, tu vas découvrir des trucs. Pour le coup, le vrai couvreur de 2xKO, c'est le duo. Moi, j'ai commencé avec mon pote et j'avoue que c'est trop agréable de jouer à deux, même si on se fait claquer le cul. Ça, pour le coup. Gros, on a hypé. Depuis 2022, 2023, on a hypé 2xKO comme ça. Parce que c'était un jeu de V2. Et Elendil, en l'occurrence, qui joue aussi en duo, pour le coup, ça se confirme. Déjà, dans un jeu qui a un mode duo qui veut pousser le mode duo, pas pouvoir duo en local et lancer un ligne à deux sur un seul écran, c'est vraiment une honte. Tout à fait. Et le fait qu'il y ait des corrections qui vont dans ce sens, on l'a vu directement dans la lecture de patch, a priori, ça va aller dans un bon sens. En tout cas, on l'espère. On s'est plaint de Street Fighter Cross Tekken qui autorisait le fait d'avoir deux collègues qui jouent dans la même console sur Xbox 360, mais pas sur PS3. Tout à fait. Aucune espèce de raison. On ne sait pas pourquoi. Donc le fait que tu ne puisses pas jouer à deux avec quelqu'un à côté en ligne, c'est complètement stupide. Ça devrait exister depuis un long bout de temps. Ouais, pour le coup, je te rejoins parfaitement. Donc, en l'occurrence, je pense qu'il faut partir du principe que déjà première chose, vraiment les gens qu'il faudra noter, c'est le jeu est jeune. Quoi qu'on en dise. Le jeu, alors attention, le jeu est jeune d'un point de vue de sa sortie et de son accueil public. Sinon, le jeu, ça fait 10 ans qu'il est développé. C'est 2xKO qui est jeune. Pas le fait que Riot voulait faire un jeu de combat. Ça a 10 ans et c'est un problème. Pour le coup, tu as raison. En l'occurrence, le jeu vient de sortir. Je veux dire, là, ça fait à l'heure où on se parle, ça ne fait pas 2 mois que le jeu est en lancement officiel sur toutes les consoles. Donc déjà, ça à garder en tête. Ce qui fait que on a bien vu. Regarde les émissions d'avant, Elendil. Regarde les émissions d'avant. Dans les émissions d'avant, moi et Dex, on dit que Tencent aurait dû pousser Riot pour sortir un Street Fighter au lieu de sortir même un Guilty Gear d'ailleurs, au lieu de sortir un Marvel Strike. Pas mal de personnes y pensent. Bon, en l'occurrence, gardez en tête ceci, que le jeu a 2 mois depuis sa sortie console à peine, qu'il y a des gens qui, en tant que casual, se sont pointés sur le jeu, sont tombés sur des personnes qui savaient à peu près ce qu'ils faisaient, ou contre des persos qui avaient parfois des trucs qui étaient vraiment abusés. Genre moi je suis tombé sur un Darius Colosse à mon niveau, je me suis fait atomiser le cul, mais vraiment. Donc ça veut dire qu'il y a des trucs qui sont un poil trop obvious sur lesquels il fallait pouvoir revenir, et même s'il y a des casuals qui ne liront pas les patch notes, ils se rendront compte qu'il y a quand même 2-3 trucs qui ont l'air d'être un peu plus safe pour eux, et du côté des joueurs qui bourrent et qui liront pas les patch notes, ils vont se rendre compte qu'ils vont se faire un peu plus laver le cul eux aussi. Donc à partir de là, on aura un équilibre à peu près qui sera fait par le biais de ce patch. Je pars du principe par contre que d'un point de vue compétitif, il n'est pas satisfaisant. Je pense que ça, mais je suis complètement d'accord. Après, aucun jeu de combat va être satisfaisant dans la culture même de la compétition dans le jeu vidéo qu'on a dans notre tête. Parce que on va se plaindre qu'un pauvre joueur débutant n'a jamais joué à un jeu de combat de sa vie et se fait bourrer par quelqu'un qui s'est à peine appuyé LMH. Par contre, moi, qui va de manière extrêmement guillerée sur LoL et qui tombe dans mon adversaire où il y a 2 Iron qui se smurfent, eh ben, je peux gentiment aller me faire foutre. Donc,
c'est encore un problème de conception de genre. Ouais, complètement. On met trop sur le jeu de combat et pas assez sur les autres genres. Non, je suis d'accord. D'un point de vue, en tout cas, voilà, d'un point de vue compétitif, j'entends qu'effectivement ça suscite des frustrations. Là, pour le coup, je suis ok. Ça fait plus d'ouverture et quand t'as déjà des joueurs qui sont capables d'aller chercher des ouvertures qui viennent d'absolument nulle part, comme Wawa contre certains persos avec ses paris, là, il y a un peu plus d'ouverture, un peu plus de facilité. Je comprends. Je vois en quoi il y a une portion du public que ça fait chier, d'autant plus que la portion que ça fait le plus chier, c'est la plus bruyante sur Twitter, à savoir les joueurs compétitifs. C'est ce que pointe Skysonix, tu vois, et c'est ce que j'essaie de lui faire comprendre. Le souci, oui, le jeu est jeune, et oui, le jeu a à peine 3 ans de développement, peut-être qu'on le connaît maintenant. Mais vous savez combien d'années ont les jeux à tag? Combien d'années d'expérience ont les joueurs de jeux à tag? 10 fois plus. Hein. C'est pour ça que du coup, pour eux, en fait, les fenêtres leur paraissent pas si évidentes, mais quand on les élargit, tout de suite, ils se disent qu'il y a de la punition à avoir derrière. Effectivement, quand t'as Seiko qui derrière débarque et dit je m'en bats les couilles, je vais continuer de bourrer mon S1 avec Vi parce qu'ils vont quand même se les prendre en face. C'est exactement ce qu'on veut et fondamentalement il a raison, à part certains un peu malins qui trouveront des ouvertures. C'est tout. Ouais, c'est ça. Je me dépêche juste de montrer quand même 2-3 petits trucs parce qu'évidemment le patch n'a pas été non plus exempt de problématiques, notamment ces dernières où nous avons notre brave Diaphone qui a constaté, alors je bloquerai le son. Je bloque le son parce qu'on n'a pas besoin en soi. Mais je vous invite à regarder évidemment ce qui se passe du côté de l'Aloy. L'Aloy qui vient faire une ouverture sur la vaille. Donc évidemment, cette ouverture de combo, elle suppose d'aller chercher un 2S2. Le 2S2, qu'est-ce qu'il fait? Le 2S2, il fait sortir une tentacule du sol après avoir mis un coup de relique. Donc il y a 2 hits. Il y a le coup de relique au sol et il y a la projection de la tentacule. On est d'accord? Vous l'avez pas bien vu? Je vous la refais au ralenti. Hop, 5ème, 2ème, 5H, 2S2. La tentacule propulse. Dans un premier temps, c'est le coup de relique. Et ensuite, il y a le coup de tentacule. Le coup de tentacule n'existe pas et Vi est propulsé au sol. Donc le perso est cassé. Voilà, super, on est ravis. Et enfin, la deuxième vidéo que... Enfin, attends, il y a un deuxième clip là-dedans. Attendez, je sors de là. C'est dingue comment... Tout ce que ça me fait dire, c'est que ça rend la victoire de Bleed encore plus belle. Mais oui, d'autant plus, sachant qu'il était déjà broken à ce moment-là. Donc là, déjà encore plus broken. C'est ça de jouer avec des tentacules. Ah bah bravo Seiko, bravo. Ah, on l'a jamais fait celle-là. Donc là, je vous invite à checker un petit peu ce qui se passe précisément. Donc là, on active les tentacules. Donc on a 3 tentacules qui sont là au sol. Et donc, si je dis pas de bêtises, là, on a une tentacule qui est active. Ce qui sous-entend que cette tentacule, lorsqu'on fait un grab, elle va tout de suite apparaître sous le Warwick et permettre d'aller chercher un combo. D'accord ? Ouais. La tentacule ne sort pas et ne permet pas d'aller chercher la punition. Soit c'est un shadow nerf et ça n'a pas été précisé, soit ils ont changé des interactions auprès des tentacules dans la range dans lesquelles elles peuvent toucher l'adversaire. Et dans ce cas-là, quoi qu'il en soit, ILAE se prend un gros nerf vis-à-vis de ses pressions pour aller chercher des combos à la suite de ses grabs. Probablement un glitch. Parce que Warwick est censé être suivi par une tentacule et la tentacule ne la suit pas. Oui, c'est ça. Probablement un glitch. Donc c'est potentiellement un problème, soit c'est un shadow nerf. Mais je revérifie, tac, qu'est-ce qu'il nous refait? Là, c'est la fin du clip. Est-ce qu'il chope le grab? Non, il le chope pas, mais je crois qu'il se passe un truc précis ici qu'il décrit. Enfin bref. Le perso donc a toujours des problèmes. Voilà, donc ça pour le coup, force. Et enfin, on a Macetrap, me semble-t-il, qui a également parlé d'un truc. Ouais, c'est ça. Donc là, je vous invite à regarder ce qui se passe précisément. Normalement, dans cette configuration en freestyle, enfin même en 2x assist, donc là, on fait apparaître une tentacule. Tu as une tentacule qui sort du sol à la suite du S2, du 5S2. Toutes les tentacules se transforment pendant la super, c'est normal. Oui, ça pour le coup, c'est normal. C'est normal. D'ailleurs, on rappelle qu'au patch précédent, elles ne se transformaient pas du tout. Elles apparaissaient et elles se mettaient au repos. Après le S2. Les commentaires Twitter sont tellement pas mesurés, c'est trop drôle. Oui, il faut faire la mesure. Faut justement nous, en fait c'est nous qui quand vous comprendrez que Twitter est un outil à rage bait. Oui. Mais en soi, le rage bait, c'est ce qui rapporte du pognon à des mecs comme Diaphone. Donc c'est complètement justifié. La tentacule se transforme, elle est plus dispo pour follow up la shop. Alors, je réfléchis, mais je crois qu'elle permettait quand même d'aller chercher le grab. Mais il faut que je m'en assure. S'il y a un patch qui nous a dit ça et qu'on n'est pas au courant, c'est pas un shadow nerf, c'est juste nous qui sommes trop cons et... Tout à fait. Anyways, fin de nerf. La tentacule, du coup, est présente sur le terrain. Et donc là, on a ILAE pour maintenir la pression, qui va balancer son 5S1. Donc la tentacule va rebondir au sol, proc la tentacule, qui va mettre un coup de tentacule. On est d'accord? Oui. La tentacule va complètement rester au repos.
Ouais, ça, complètement c'est un souci. rester au repos. Et ça, pour le coup, ouais, c'est un Non, c'est problème. un souci. Donc Killer est encore cassé. Bon bref, voilà, des interactions qu'il y a vis-à-vis du patch où effectivement il y a encore pas mal de choses à régler et qui vont devoir être faites en urgence parce que sinon malheureusement le jeu va avoir des soucis. Et on rappelle qu'on est à 2 semaines des échéances du Texas Showdown et du Vienality, qui sont 2 tournois Challenger qui vont quand même être pas mal surveillés. Ce serait quand même dommage que le jeu ne fonctionne pas bien. Voilà. Bah écoutez, mesdames et messieurs, je pense qu'on fait globalement le tour. Est-ce qu'on a un tout petit mot de la fin vis-à-vis du patch, mon brave Chaf? Non, j'ai tout dit. Hein, donc, si t'as quelque chose à dire, toi, pas de souci. Voilà, moi globalement, en plus c'est très chouette parce que vous avez été très très actifs dans le chat, donc vraiment n'hésitez pas à être bavard quand vous venez nous voir, même pour dire S'il vous plaît. des tout petits trucs, des petits avis, parce que nous ça nous permet d'interagir avec vous et c'est quand même génial. On rappelle aussi qu'on veut taffer pour faire en sorte que ce soit sur YouTube, ça va venir, vous inquiétez pas, faut vraiment qu'on s'y mette. Mais globalement voilà, moi je pense que c'est un patch qui est globalement... Fuck le patch. Ouais, Mais ça c'est Elendil qui joue à très haut ouais, niveau, ça, c'est ça son problème. Ouais, Mais bon, en tout ouais, cas, mais non mais enfin, en fait, je comprends que du coup, il y a une espèce de truc où le patch tire Salut, vers Bernard. le bas les meilleurs entre guillemets et hausse vers le haut les moins bons. Donc forcément, ça fait une espèce de truc un peu. Et c'est le job d'un patch. Je suis d'accord en soi. Donc, voilà, j'attends à Calais, je réserve mon jugement sur le jeu, sachant que le personnage sort fin mars début avril, donc ça ne saurait tarder. Et on va bien Mais évidemment vous en parler ici. Akali Echo, j'en ai peur déjà. C'est le game feed de Yasuo qui Non. pose souci, même pas si. Non, mais je comprends. Non, bah, après, en vrai, je te troll Elendil parce que c'était le seul à te plaindre ici sur le chat, mais On n'a pas globalement, parlé, it's fine, quoi. on n'a pas parlé de Gamefield et on devrait un petit peu plus s'attarder sur Gamefield, mais on n'a pas le temps. Oui, potentiellement, et là, c'est surtout qu'on n'a pas le temps parce que moi, dans 5 minutes, je dois m'éclipser. Donc, mesdames et messieurs, voilà, moi, ce que j'en pense, c'est que ça n'est pas si mal que ça permette d'ouvrir la porte du jeu. Parce que l'objectif, c'est quand même que plein de gens jouent au jeu. Parce que si plein de gens ne jouent pas au jeu, en fait, on va aller sur les events, on va être 16 personnes chaque semaine, et ça va pas être très intéressant pour que le jeu se développe, pour que nous, on puisse se déplacer sur d'autres scènes, que des petites scènes veuillent s'y intéresser, et que ça crée une communauté au final. Parce que pour l'instant, le feeling général, c'est qu'on a plein de joueurs un peu casual, qui viennent et qui vont, certains qui vont plus qu'ils ne viennent par ailleurs, et on a un noyau dur, un noyau très dur en Europe, de très hauts joueurs, tout comme c'est le cas aussi potentiellement aux US. Et il faut que ce truc-là arrive à se péter et que ça augmente et que des joueurs frustrés par des interactions sur un jeu qui est quand même compliqué pour gérer des interactions, puissent justement avoir des portes de sortie. Donc moi je pense que c'est pas si mal, mais d'un point de vue compétitif, je suis d'accord que ça fout un peu le seum. Et vous savez quel noyau dur s'est pété dès le départ, au bout de la première année de la sortie du jeu? Fighters. C'est vrai. Fighters, les gros joueurs de Fighters étaient tous des gros joueurs de Marvel et de Mortal Kombat. Et c'est au bout d'un an ou deux qu'ils ont commencé à se faire détruire par des mecs qui ont jamais joué à un jeu de combat avant Fighters. Et c'est une excellente nouvelle pour le jeu et pour la communauté.